Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Venez, on cause un peu, hein. D'accord? Venez, on cause un peu. Bonjour, bonsoir Patrick. Tu vas bien Patrick? Tu as passé une belle journée à Paris? À Lyon et au Cameroun avec Flore de Lille en direct au mariage de Thème Parfait Banatania. Flore et Compressor sont ensemble. Non, Flore et Flore de Lille et la Lyon. Plus Thème Parfait Banatania. Salut Masso. Comment vas-tu Masso? D'accord, partagez un peu mon direct pour qu'on discute un peu. Je voudrais revenir sur ce qui se passe là. Je voudrais dire à Ducamel qu'on arrête ça, que je ne suis pas prêt à refaire des problèmes avec lui. D'accord? Je ne suis pas prêt à refaire des problèmes avec toi. Je crois que on vient de loin et je crois qu'il est mieux de préserver ça. C'est agréable d'avoir un ami, hein, tu vois. Donc je ne veux pas qu'on se fâche. D'accord? Bon, sans doute un malentendu, hein. Tu es énervé, oui. Avec les followers, il faut se préparer à tout. On ne décrypte pas un appel téléphonique d'un follower. Ben oui, c'est l'erreur que j'ai commise. L'erreur que j'ai commise il n'y a pas longtemps, mais j'en ai souffert. Mais sauf que aujourd'hui, je ne fais plus ce genre d'erreur. Donc même si ensemble, on refait la même chose avec toi, parlant de moi, je ne devrais pas sortir de mes gonds. Je devrais tout faire pour me contenir et rester placide. Voyez un peu. Et c'est pas parce qu'on est placide qu'on est inoffensif. Au contraire, il faut avoir peur d'une personne placide. Donc, je sais que le mangeur de pommes pilées t'encourage, mais ne laisse pas ce mangeur de pommes pilées t'encourager. Tu vois, tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de parler à une ombre, en fait. Tu parles à une ombre. Donc, ne laisse pas une ombre. Bah, je ne sais pas moi, je ne veux pas dire une personne, je ne veux pas dire une voix. Bon, je ne veux pas dire un micro, mais une ombre. Ouais, parce que c'est quelqu'un, on ne sait même pas comment il est, tu vois. Donc, on entend un mangeur de pommes pilées comme ça et un mangeur de feuilles de melon venir sur ton direct t'encourager. Je me dis qu'il le fait mal. Tu es, bon, un Tinda, franchement. Mais si tu es un Lolomagnan, va chez les Lolomagnan. Hein? Toi, c'est manger de pommes pilées. Va chez les Lolomagnan. Va chez les Lolomagnan. Qu'est-ce que tu fais avec nous tout le temps? Tu crois que Ducamel n'est pas de Lolomagnan? D'accord? Donc, et ne le manipule pas. Parce que toi, on ne sait pas qui tu es, on ne te connaît pas. Il n'y a que ta voix et la voix de ton bébé qu'on connaît. Bonsoir, baby Chinov. Tout ce qu'on connaît de toi, c'est ta voix et la voix de ton bébé. Les cris. Ton bébé pleure constamment. Il a un peu grandi maintenant, mais c'est sa voix qu'on entend souvent. Toi, c'est manger de pommes pilées. C'est toi qui es en train d'énerver Ducamel dans ce direct-là. Merci Véronique pour ce gros cœur. Donc, j'ai décidé de ne pas... Bon, Ensemble est venu parler de toi, mais j'avoue avoir été pris de court parce que je ne m'attendais pas. À ce qui me concerne, Ensemble a été toujours très respectueuse à ton égard, puisque sans doute si elle a parlé, je me suis dit qu'il y avait un problème. Elle devait être exprimée. D'accord? Elle devait être exprimée. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, si vous dites que c'est ma faute, vous me lynchez. Bon, je crois qu'on va vite en besogne. Il faut comprendre avant d'agir. On n'agit pas avant de comprendre.
Hein? Là, maintenant, tu me reproches que j'ai laissé Ensemble parler. Ensemble, c'est notre ami en commun. Hein? Et quand elle vient se plaindre, mon devoir, c'est de l'écouter. Hein? Et maintenant, si Ensemble a dit des choses qu'il ne savait pas, ou encore elle a entendu à sa façon, et ça a créé, je ne sais pas moi, une divergence de compréhension, c'est normal qu'il y ait des étincelles. Mais moi, je te dis, je ne veux pas aller, je ne veux pas qu'on se clash. De toute façon, ça n'a pas de sens. Ouais, qu'est-ce qu'on ne s'est pas déjà dit? Hein? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas déjà dit, du Camer? Qu'est-ce qu'on va encore se dire qu'on ne s'est pas encore dit? Donc, ce n'est pas la peine de dire tout ça. Je sais que c'est ce que, bon. Mais tu crois venger Pipi, Lolo Foja, en faisant ça? Non. Les histoires de Lolo Foja, tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que moi aussi, j'aime la veuve joyeuse. On est d'accord? Donc, comprends aussi ma logique, que j'aime Modian. Et c'est ma personne. Mais pourquoi quand je m'attaque à quelqu'un qui s'attaque à ma Modian, c'est un problème pour toi? Non. Tu devrais comprendre ça. On reparle de Lolo Foja quand elle commence à attaquer la veuve joyeuse. Quiconque attaque la veuve joyeuse, je vais m'attaquer de cette personne-là. C'est comme ça, vous pensez que quoi? Elle n'est pas toute seule, elle a aussi ses gens. Même si on n'est pas grand-chose, mais on est quand même là. Et on n'est pas, je ne suis pas n'importe quoi. Hein? Je ne suis pas n'importe quoi. Qui se néglige, comme disait Pasto. Qui se néglige? Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne souhaite pas qu'on aille plus loin. Ce n'est pas que je ne veux pas des clashs avec toi, mais qu'est-ce qu'on va encore se dire qu'on ne s'est pas dit l'année dernière? On s'est tout dit l'année dernière. On s'est tout dit. Donc, c'est bête d'en revenir là. Voilà. Donc, si c'est par rapport à Lolo que tu fais ça, sache que tant que Lolo est la veuve joyeuse, tant que Lolo ne lâche pas la veuve joyeuse, moi aussi, je vais dire des choses sur elle. Et qu'est-ce que j'ai même dit? Rien. Rien du tout. Donc, mon cher petit frère, bon, je ne sais pas si je vais t'appeler petit frère, parce que à 42 ans, on dit qu'on est de la même génération. Donc, quand je dis c'est un petit frère, peut-être c'est un ami, tu es mon petit frère, oui. Voilà. Tu m'as dénigré, tu m'as trop insulté. Hein? Tu m'as beaucoup insulté. Tu m'as lynché. Et si on te demande pourquoi tu me lynches comme ça, tu vas dire que quoi? Parce que j'ai dit continue à Ensemble. Oui, continue, parce que son histoire continue, comme pour dire vas-y, parle. Voilà. Continue veut dire ça. Hein? Continue ne voulait pas dire oui, voilà, ça me plaît. Ben oui, elle racontait son histoire, mais je ne sais pas, Ensemble, attends. Tu m'as trop insulté, mon cher du Camer. Hein? Et tout ça pour rien. Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose? Non. Ouais, on va dire, je ne fais jamais rien. Je ne fais jamais rien, oui. Donc, d'aucuns diront ça. Donc, je crois que bon, je comprends, je vais te comprendre cette fois-ci. Mais ne t'hasarde plus à m'insulter pour rien et à parler de ma mère qui ne t'a rien fait. Voilà. Ne t'hasarde plus parce que bon, salut Adiza Mariette. Donc ne t'hasarde plus à commettre ces choses-là parce que tu parles de ma mère. Oui, je t'ai expliqué pourquoi ma mère n'est pas là. Parce que j'ai mes enfants. Parce que j'ai mes enfants. Pour que ma mère vienne me voir, il faut que j'ai une maison avec 4 chambres. Voilà. Donc, c'est la loi. C'est comme ça en Belgique. Mais le problème n'est pas là. C'était si urgent, on pouvait me trouver quelqu'un pour faire l'invitation. Parce que ça se fait en Belgique comme ça. Les gens font venir leurs parents. Ceux qui n'ont pas ceux qui ne rentrent pas. Parce qu'on peut avoir une grande maison et l'État refuse parce qu'on s'entend que chacun a sa chambre. Est-ce que vous savez que ma fille... c'est mon fils. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'en fait, ici, j'ai 2 chambres. Vous voyez? Bon. Depuis que ma fille est là, mon fils prend le salon. Vous voyez? Donc, pour l'État, normalement, quand ma fille est en Afrique, elle ne pouvait pas venir par regroupement familial. Hein? Parce que pour venir par regroupement familial, il aurait fallu que je déménage d'ici. Je prends un appartement avec 2 chambres, 3 chambres. C'est-à-dire une chambre pour ma fille, une chambre pour mon fils et une chambre pour moi. Voilà. Comme elle est sur le territoire,
Maintenant, on raisonne en mètres carrés. Donc, on s'entend que bon, il y a l'espace salon qu'on peut transformer en lieu de couchage. Donc, c'est pourquoi son adresse peut être chez moi. Sinon, quand elle était en Afrique, en fait, ma fille est venue ici en tant qu'étudiante. Elle est venue ici en tant qu'étudiante. Oui, donc, et là maintenant, voilà. Donc, je suis obligé de t'expliquer. Comme ça, bon, ça peut te permettre de me réinsulter avec tout ça demain. Mais ce n'est pas la course. Chacun a sa chance. Hein, chacun a son étoile. Chacun, voilà. Donc, on ne se compare pas mutuellement. Tu es plus riche que moi. Ok, oui. Et comme tu as dit, avoir une maison à crédit ne veut pas dire qu'on est riche. Non. Tu as 3 maisons en Afrique. Moi, j'ai rien de tout ça. Tu as raison. Mais bon, il faut aussi vouloir pour s'offrir. Et quand on ne veut pas un truc, on ne s'offre pas. Là, tu as fait un direct pour m'insulter gratuit comme ça. Là, tu as décrypté le fait que je parlais de pipi. Ou de lolo, pipi, oui. Le fait que je parle de pipi, ça t'énerve en quoi? Hein? Et quand la reine me l'appelle Chinchin Pantalon. C'est ça, parce qu'on l'appelle pipi. Voilà. Parce que tu m'as... Et pourquoi tu as fui ensemble? Pourquoi tu fuis le direct? Viens. Après avoir raconté tout ça, tu es carrément venu monter dans mon live pour venir rire. Tu as eu le cœur que le bouton qu'on n'a pas suivi le live. Elle est venue après. Tu sais quoi? Des gens comme toi, tu sais comment les gens comme toi meurent. Je vais te dire ça demain. Comment les personnes comme toi décèdent. Tu es violent, hein? Parce que ça, ce que tu fais là, c'est de la méchanceté gratuite. Je t'ai rien fait. Non, il n'a pas insulté ma mère. Non, il n'a pas insulté ma mère. Non, il n'a pas insulté ma mère. Il a juste demandé pourquoi ma mère ne vient pas en Europe. Il a dit que j'avais honte de ma mère, que j'avais honte de que je cache ma mère. Voilà. Mais dans mon direct de la journée, je lui ai montré la photo de ma mère. Donc, pour lui dire que je ne cache pas ma mère et que je ne vois pas ce que ma mère vient faire là-dedans. Tu comprends un peu, Lisa Mariette. Donc, c'est du camère. Hein? Donc, voilà. Que toi et moi, on a un problème. Tu m'as jamais vu allumer mon live, t'évoquer ou bien raconter quoi et tout ça. Mais écoute, c'est que tu dis de moi. Et c'est Dieu qui t'a poussé à aller parler là-bas pour que je comprenne. Dieu m'a permis de savoir qui tu es, qui vous êtes tous les deux là. Tous les deux. Oui, c'est Dieu qui m'a ouvert. Donc Linda et Compressor. Une femme comme toi, tu veux faire c'est dans ton village que je vais te faire prendre à Paris. Et ensemble. Comment ça là? Ou moi. Tu as bu quoi et ensemble. Ce soir, on peut dire ça. Ou encore ensemble, moi. Tu m'as vu un jour parler de toi dans mes lives depuis que tu sois parti? Non, je fume ma cigarette, je reviens. D'accord. On va plus ça aujourd'hui. Non, calmement. Non, franchement, en fait. Kala Tati dans son... Il faut pas venir m'écrire des trucs comme ça dans mon direct. Hein. Parce que ça n'a même pas sa place là. C'est mieux que tu n'écrives rien que d'écrire ça. Donc je te prie d'effacer ça. Voilà. Faut bien respecter. Je ne suis pas en train de parler d'un truc. Tu veux m'écrire que ce que tu as écrit là. D'accord? Quand tu n'es pas... Toi, tu viens ensemble, donc, toi, tu viens dire, tu as des trucs sur moi, tu vas me faire prendre, donc tu es là comme ça. Tu es dans ton coin comme ça, là, tu as les trucs, machin. Tu me connais même pas. C'est ça, le point, c'est que voilà, tu peux dire tout ce que tu penses là. Mais moi, là, tu ne me connais même pas. Et quand quelqu'un me provoque comme toi, là, comme ça, va me trouver. Quand tu me provoques, là, comme ce que tu as fait, là. Puis, ce que tu as fait, là. C'est Dieu qui t'a poussé à venir extérioriser ce que tu avais. Un homme qui boit le vodka, tu m'as vu saouler. Un homme qui boit, il saoule, voilà. Fais très attention à lui. Tu m'as pas envoyé les photos de tes enfants. Tu m'as pas raconté ta vie. Et tu viens me dire, tu as les choses sur moi.
Tu reprends la danse avec le mordier. C'est quoi? Il y a des gens qui sont ensemble. Oui, c'est le mien. Je vais pas décrocher. Je vais décrocher, je reviens dans le direct. Tu me reprends. Le film Michael. Andino. Je parle du méca. Bertrand, moi, je vais te dire un truc. Hein. J'ai décrypté ton live sur Lolo simplement. Je ne me suis pas attaqué à toi. Mais je vais te dire quelque chose. Parce qu'il paraît que tu cherches les clashs sur Internet là depuis que tu ne vois pas. Si tu as pris les deux femmes qui sont dans ton direct là pour venir m'attaquer sur ton live, Bertrand, il faut être prêt que je vais t'allumer mais tous les jours, mais de ouf. Comme tu n'aimes pas la paix qu'on a commencé avec les deux. Mais papa, donc moi, tu m'allumes, pourquoi? J'étais dans mon direct, à 10 à Mariette, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux mon grand? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as des croquettes pourtant, qu'est-ce que tu veux? Tu as des croquettes, tu as tout ce qu'il te faut, hein, là-bas. J'étais sur mon live, Ensemble est venu en me disant que elle est déçue de DKM, son président. Elle précise mon président. Elle dit toujours que c'est son président. Tu es d'ailleurs son président. Et elle a commencé à verser comme vous entendez là. Voilà. Et je l'ai laissé parler, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Non, n'employez pas des mots comme ça. N'insultez pas du camel. Laissez, il va m'insulter, mais ne l'insultez pas ici parce que je ne veux plus que lui et moi, on sombre dans l'horreur. D'accord? Et je ne veux plus ça. Et s'il faut être ami avec quelqu'un sur la toile, c'est avec lui. Parce qu'il n'y a qu'avec lui que je parle vraiment. Parce que les autres et moi, on ne se parle pas vraiment. Hein. Je ne comprends pas leur langage. Je vais parler pour ma chose. Dans leurs histoires, là, moi, je ne comprends pas bien. Il n'y a que chez Ducamel que je peux... Bon, chez Ducamel et chez Oshiga parfois. Vous voyez? Mais sinon, le reste, je ne sais même pas. Je ne sais pas moi. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas non plus me fâcher avec lui. Non, c'est juste un malentendu. Et je sais que le manger de pommes pilées, hier, était là pour le pousser, n'est-ce pas, justement, à en découdre avec moi. Alors que dans ces cas de figure, on excite plutôt la personne à se calmer. On essaye plutôt de temporiser ou encore de tempérer la situation. Mais lui, il a plutôt mis des étincelles. Et je crois que c'est des followers comme ça, n'est-ce pas, qu'on doit éradiquer de la toile. Un mangeur de pommes pilées qui a honte de montrer son visage, qui a honte de lui. On ne sait pas s'il est trop laid. Le fameux jeu de supposons qu'on a joué aujourd'hui, supposons qu'il a 120 kilos, supposons qu'il est horrible, supposons, on peut y passer la nuit. Et c'est lui-là qui parle même. Tu ne devrais même pas ouvrir ta bouche parce que tu as honte de toi. Tu as honte de ta tête. Donc, tu es laid. C'est sûr que toi, à force de manger les feuilles de melon, manger de jakato, à force de manger les feuilles de melon et les pommes pilées, on a une impression que monsieur Koronkou Coin est passé sur ton visage. Tu sais ce que c'est que le Koronkou Coin? Le Koronkou Coin, c'est un masque chez les BT. C'est-à-dire que c'est pour marquer une femme. On lui fait cette marque-là comme ça. C'est un signe d'étoile. Donc, c'est un peu comme, tu vois, un peu comme une astérisque comme ça sur le visage. On appelle ça le Koronkou Coin. Ta tête est un peu comme ça, comme le Koronkou Coin. Et du coup, c'est pour ça que tu es dans le noir. Tu parles à qui? Dis que tu baves sur moi. Dis, tu baves sur moi, je sais. Je sais que tu baves sur moi. Dis, prouve-nous que tu n'as pas un visage comme s'il y avait un masque de Koronkou Coin dessus. Prouve-nous. Montre-toi. Montre-toi. Hein? Tu es laid, mon gars. Tu regardes comment tu es en train de manipuler du camel. Toi, ce mangeur de pommes pilées. Hein? Mich, est-ce que j'ai parlé avec Mich? Mich me répond que j'ai parlé quoi, Mich? Que Mich aille répondre à la rose noire. Ben on est passé à autre chose. Hein. Si Mich voulait faire le buzz avec ça, pardon, on passe à autre chose. C'était le but de Mich. Mich voulait qu'on en parle. Mich voulait qu'on brûle dessus. Voilà. Mich voulait qu'on brûle dessus. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un te doit de l'argent. Tu prêtes ton argent à quelqu'un, la personne commence à rembourser. Après, elle dit qu'elle ne rembourse pas. Tu laisses tomber. 2 ans après, elle vient encore parler de toi en t'insultant. C'est vraiment un truc d'Africain. Voilà. Donc, restons. J'étais en train de parler de ce monsieur avec le coin sur le visage. Faut que tu te renseignes pour bien comprendre ce que c'est que le coin. Voilà.
Bon, Ducamel, tu t'es laissé manipuler par ce bonhomme. Je vais te dire que moi, je n'ai pas de problème avec toi. D'accord? Je n'ai pas de problème avec toi. Et en passant même, la veuve joyeuse est furieuse. Parce que tu es monté sur un direct où on insulte la veuve joyeuse. Comment tu peux cautionner que les nyama insultent la veuve joyeuse? Ducamel, elle a pleuré. Ton geste l'a fait pleurer. Parce que normalement, tu es mieux placé pour comprendre le fonctionnement de la veuve joyeuse que quiconque sur la toile camerounaise. Mais quand les nyama l'insultent, tu montes, tu apprécies. Non. Comme j'ai dit, tu es aussi une star Brakata. Et tu veux toujours te ramener en Chinda. Pipi, Lolo faut dire pipi. Comme tu n'aimes pas qu'on l'appelle pipi là, je vais que dire pipi. Pipi t'a trouvé sur la toile. Maintenant tu es devenu le Chinda même de pipi. Même moi je refuse d'être le Chinda de pipi. Hein? Madon Japa. Waouh, c'est Paris Match, non? Madon Japa. C'est Paris Match. Ça allait. Waouh. Là. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et voilà. Donc vous voyez par exemple une femme comme Valérie, Marie-Valérie, lynchée pour rien. Voilà. Et bon, c'est vrai que Marie-Valérie, elle a subi un truc de ouf. Bon, d'accord? Mais on ne va pas revenir dessus parce que je respecte trop Marie-Valérie pour parler de ça. Mais je t'entends dire que Ducamel, tu t'es laissé manipuler par ce manger de pommes pilées. Ce manger de pommes pilées te manipule. Donc, dis-toi, il faut apprendre à analyser une information quand tu écoutes. Ensemble, elle a son caca nerveux, tout comme toi. C'est un peu le même comportement qu'Ensemble a affiché hier sur ma page. Bon, elle a fait exactement ce qu'elle a fait l'autre fois sur ta page. Et l'état, si, j'ai vécu ça. Dolé Miondo a dit que j'avais pleuré ce soir-là. Oui, effectivement, Dolé Miondo a eu raison. J'avais craqué parce que j'avais été choqué même. Parce que bon, par rapport à ce que j'entendais, peut-être à l'époque, Ensemble, le monde ne se connaissait pas encore. Elle pensait que c'était possible, que je ne lise pas ses colis. Je peux tout imaginer. Avec le recul, j'aurais dû maintenir le contact avec elle, faire un suivi, lui dire, mais voilà. Bon, comme j'avais déjà, bon, vous savez, quand vous côtoyez quelqu'un, vous analysez vite le profit de la personne. Bon, moi, je sais qu'Ensemble a acheté ces choses-là pour me faire plaisir. Et comme j'avais dit à l'époque, elle n'a même pas déballé, ou encore elle a posé dans un coin de sa maison. C'est encore dans les malles, elle a mis dans les malles. Et tout récemment, je lui ai posé la question, Ensemble, ton cadeau que j'ai ramené d'Afrique, ou encore ton pain que j'ai ramené d'Afrique, c'est où? Elle m'a dit, c'est dans les malles. Oui, effectivement, c'est dans les malles, puisque on ne porte pas le pain en Europe. Donc, je savais qu'elle achetait ça pour m'aider. Donc, quelqu'un ne peut pas acheter un truc pour t'aider et tu l'escroques encore. Donc, c'est un peu ça qui était... Bon, et aussi, comme ce n'était pas un truc urgent, bon, faire le suivi ou encore expliquer trop ensemble. Bon, je la voyais très haut. En tout cas, elle a compris. Hein, et du coup, on s'est rapprochés tout naturellement. Vous voyez? Bon, je comprends que des KM soient dans cet état. Voilà. Mais Ensemble reste une femme. Et la femme, c'est comme le temps, c'est comme le ventre. C'est-à-dire, un matin, elle est contente, un autre matin, elle fait un caca nerveux. Donc, Ensemble peut revenir ce soir, dire qu'elle est désolée. Bon, si elle dit qu'elle est désolée, bon, on va faire avec. Tu ne vas pas refuser de sa désolation. Hein, tu vas accepter le fait qu'elle soit désolée. Mais entre-temps, tu m'aurais déjà tout dit, tu vois. Donc, il faut parfois prendre du recul. C'est vrai, quand on entend ça, on pète des câbles. On pète des plombs, pardon. Si les femmes là montent dans ton lait et me prononcent, Bertrand, tu vois le clash. Parce que moi, je te garantis que tu n'as rien, tu es un pauvre type. Déjà. D'accord. Donc, ne fais pas croire que tu n'as pas d'argent. Et quand tu vas trop bavarder, je vais te dire que monte ton compte, je monte mon compte. Tu n'es même pas capable de prendre soin d'une femme. Tu n'as pas de femme. D'accord. Continue. Tu as compris, non? Parce que si les bêtises s'y viennent sur ta page parler de moi comme ça, là, ah non, je peux m'en prendre à toi. Parce que toi, au moins, tu as ta tête. Celui-là qui est là-bas, vendredi, là, c'est parce que je ne le vois pas. S'il a le courage, donc s'il veut que je lui réponde au clash, qu'il ait le courage, il met sa tête. Parce que lui, le faux profil ne m'intéresse pas. Parce que toi, il t'a dit que s'il voit Ensemble encore, tu n'as pas le pronom. Si tu clash, je te sers correctement, toi, Bertrand. Comme il te dit là. C'est que les tatas, tout ce que tu veux gérer là, c'est moi, je vais te gérer. Mais de malade. Voilà. Tu es prévenu.
Si les femmes là montent sur ton direct, mon nom sort là-bas. Parce que toi, tu as ta tête, on peut te gérer. Je suis plus dans les clashs, mais toi, ce sera avec plaisir que je vais t'allumer mes propres. Voilà. Parce que... Coucou Thérèse. Laisse les trucs de Tata Lolo que tu sais, les machines, les trucs des galas. Donc, si tu allumes ton direct, moi je décrypte tes lives et j'interdis aux gens de t'insulter. D'accord? Voilà. J'interdis un décryptage. Voilà, c'est sûr qu'il sera là-bas et il va lui prendre l'antenne. Et quand vous voyez une personne qui récupère les gens qui étaient dans tes lives là pour faire ses amis avec, c'est des futurs, c'est des fausses personnes, tu vois. Les gens font les directs, tu ne viens pas dans les directs chercher les amitiés. Ils viennent dans tes directs, tu vois, les gens sont déjà leurs amis. Ben oui, je vais moins cher, me voici. Moi, quand quelqu'un manque de loyauté, quand une personne manque de loyauté, tu le mets de côté. Donc Bertrand, moi, j'étais prévenu que si les femmes là qui m'ont fréquenté avant viennent dans ton direct et que mon nom sort là-bas, frère, je te jure que je vais allumer mon téléphone sur toi, un truc de malade. Et j'ai arrêté les classes parce que je veux, mais j'ai une sale gueule, tu n'as pas été. Et je t'ai dit, tu es un pauvre type. Moi, je le dis et je sais que tu peux avoir la voiture, la maison, mais tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Je vais te demander d'aller un peu passer un week-end quelque part parce que tu n'as pas d'argent. Et tu en as au moins pour 20 ans. 20 ans, tu auras 70 ans. Pendant que d'ici 2 ans, je serais déjà en train de prendre l'argent des appartements que j'ai à Douala. Parce que tu vends du rêve. Tu n'as pas d'argent. Et quand tu vas trop faire ça, comme elle est venue te parler de maison là, tu vas allumer ta caméra, tu montes la maison où tu vis là-bas, je monte la maison ici. Tu vas commencer par me présenter un balcon. J'ai 100 mètres carrés, mais j'ai pas de balcon. Si ta maison a même le balcon là, je vais voir le balcon. D'accord, je t'explique. J'ai 100 mètres carrés. D'accord? Et je ne compte pas ma buanderie. Ma buanderie, c'est à l'entrée. J'ai ma cave en bas. Ma cave est aussi grande que ma salle de bain. Et c'est à moi, tu me dis de te montrer mon bien que j'ai acheté. Tu compares mon bien et un bien locatif. Ce n'est pas le même bien. Ce n'est pas le même type de bien. Est-ce que tu comprends ce que tu me demandes? Bonsoir, Orisha. Ouais, Orisha, est-ce qu'il y a un soutien? Parce que je n'ai pas de problème avec avec Ducamès. D'ailleurs, c'est la seule personne avec qui je parle sur les réseaux. Hein. Et je crois que je l'ai appelé une fois en inbox pour prendre ses nouvelles. Et je ne l'ai plus fait parce que je le suis déjà. Donc, le besoin de l'appeler en inbox ne s'impose pas parce que je le suis déjà. Donc, ce n'est pas nécessaire. Parce que quand je lui dis bonjour dans ses directs, il me répond. Quand je suis en commentaire, il me répond. Je peux appeler son direct. Donc, du coup, ce n'est pas nécessaire de se parler en inbox. Mais sinon, j'ai pas un problème avec lui. Je n'ai pas un problème et je ne souhaite pas d'ailleurs en avoir. D'accord? Voilà, il est nerveux, oui, parce qu'il entend. Nerveux pour ce qu'il entend. Oui. Ben oui, ben, on écoute comme tout le monde. Moi, j'écoutais ensemble d'éviter tout ça. Hein? Voilà, parce que s'il va entrer avec elle, c'est très très violent. Je suis très très violent. La femme, là, ce qu'elle est venue faire là aujourd'hui, là, ça m'a trop énervé. Parce que quand moi je te cherche pas, elle ne me cherche pas. J'espère que tu captes très bien le message. Tu es un pauvre type, tu n'as pas l'argent d'être. Voilà, on a voulu te respecter, mais toi, tu vas aller dans la boue avec les gens. Voilà. Et si tu as l'argent, et te demande de montrer un de tes comptes qui a seulement 5 000 euros. Tu n'as pas 5 000 euros dans ton compte. Je te mets au défi. Jamais plus que cela. 3 fois dans mon compte. Donc, tu as 15 000 euros. Voilà, donc, quand quelqu'un n'a pas l'argent, tu es un vendeur, tu prends la caméra, tu fais croire aux gens que tu as l'argent. Tu parles de la voiture, bluffe qui? Ici à Paris, on est en trottinette. Ouais, mais Ducamès, tu as l'impression que je bluffe. Tu as l'impression que je vends du rêve. Non, c'est ma nature qui est comme ça. Je ne suis pas riche, certes, mais j'ai des allures de riche. C'est une nature, tu comprends un peu. D'ailleurs, quand j'étais en aventure, on m'appelait Kamga Classe. Demande à Amot. On m'appelait Kamga Classe. J'étais en aventure pourtant. Mais on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il sort d'où? Ça dépend d'où on vient. Donc, on obtient tout ça. C'est depuis la naissance ou encore depuis l'adolescence qu'on obtient ces choses-là, qu'on apprend ces choses-là.
Voilà, donc, c'est l'impression que tu as. Non, tu es plus riche que moi, c'est vrai. Tu es plus riche que moi. Tu as raison, tu es plus riche que moi. Je n'ai pas 15 000 € sur mon compte. Et pour tout te dire, après avoir payé toutes mes charges, il me reste 185 € sur mon compte. Voilà, tu peux te réjouir. Réjouis-toi. D'accord? Et je ne suis pas seul dans ce cas-là. Hein. Beaucoup de résidents européens, ou encore beaucoup d'Européens, sont dans la même situation que moi. Ça veut dire qu'après avoir payé les charges, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'il y a, Lester? Qu'est-ce que... Ah oui. Oh. Oh putain. Je t'ai fait... Viens ici. Viens. Je t'ai fait mal. Viens ici. Voilà, j'ai failli te coincer avec... Non, reste de ce côté parce que j'ai failli te blesser avec la roulette. Mais j'ai vu du camel l'autre jour à Château-Rouge. J'ai vu. Ce gars effrayé. Comment ça, Madame Japap? Effrayé comment? Est-ce qu'un être humain effraie, maman? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Madame Japap? C'est pas gentil, hein? Est-ce qu'un être humain effraie? C'est là. Comment tu dis qu'il effraie? C'est un être humain. Est-ce qu'un être humain peut effrayer? Ben oui, bon, oui, c'est un truc. Tu vois, les gens sont en train de... Je n'ai jamais prétendu que j'étais riche. C'est seulement la lue que je dégage. Et voilà. Donc, et c'est naturel du camère. Donc, arrête de dire que je vends le rêve. Je ne vends pas les rêves. On a 40 000 € dans le compte. Voilà. Et toi-même, un terrain, tu n'as pas acheté au Cameroun. Au Cameroun, non. Mais en Argentine, si. Donc, quand on veut parler de moi, là, il faut... Donc, je veux que tu mets dans ta tête que ce n'est pas la même chose. Tu es riche. Tout ce que je vais te demander, montre-moi ton compte bancaire. Parce que moi, il te montre. Même les revenus méta. Je m'en souviens parce que je m'en fiche. Je m'en fiche de Facebook. Mais sur Facebook, j'ai au moins 500-600 000 par mois. Du franc CFA. 1 000 €, oui. Voilà. Donc, tu as intérêt à parler à ces femmes-là. Les femmes qui les refoulées de ma page là. Tu as compris? Les refoulées de ma page là. Elles ont l'obligation de les respecter. Elles peuvent parler sur leur page. Mais si ta page était un relais, moi je t'attaque parce que tu as un visage. À femme, c'est parce que s'il a cœur, à femme, je te mets au défi. Parce que tu as envie qu'elle te réponde. Mais te demander de mettre ta tête. Fais le direct, tu mets ta tête. Tu verras que je te répondrai. Connard. Merci à ceux et celles qui ont partagé ce live. La vie, c'est oui, comme bien ça. sûr. Parfois, vous croyez que ouais, on peut se parler en inbox. Hein. Mais moi, je sais vite remarquer les signes. Ce qui s'est passé et en là, passant, je vais dire, Madame Japap, investir en Argentine est aussi, ça te coûterait le même prix qu'investir à Douala, par exemple. Mais quand tu remets en location ces biens-là, tu gagnes plus. Ça veut dire qu'un bien en Argentine, tu vas dépenser la même chose qu'au Cameroun pour construire le bien. Mais quand tu mets le bien en location, en Argentine, ce bien peut te rapporter 500 € par mois. Tandis qu'au Cameroun, le même bien va te rapporter au trop 100 000 ou 150 000. Et même ça, tu vas trouver difficilement des preneurs. Voilà, donc c'est un peu ça la différence. C'est pourquoi nous, on a opté plutôt à investir à Mercedes. Voilà, donc à Mercedes, on a une charcuterie, voilà, une pâtisserie et 3 logements, c'est-à-dire 3 appartements. Bien sûr qu'on va attribuer à Airbnb et mon appartement, c'est le 4e étage. Voilà, donc Mercedes, ça s'appelle. Hein. Mais de toute façon, Madame Japap, c'est intéressant, l'Argentine, c'est très intéressant. Bon, le Brésil, je ne connais pas, mais mon frère a une femme brésilienne. Enfin, oh, pardon, Sandra. Non, Sandra ne comprend pas. Bon, mon frère a des attaches au Brésil. Donc, bon, il connaît bien le Brésil parce qu'il vit beaucoup aussi au Brésil. Bon, sauf que sa famille étant en Argentine, donc il ne peut pas rester trop longtemps absent de l'Argentine. Voilà, donc c'est au Brésil qu'il choque. Parce que c'est au Brésil qu'on peut encore choquer. L'Argentine étant trop wash. Donc,
On ne peut pas choquer en Argentine, parce qu'en Argentine, c'est un peu comme l'Europe, c'est un peu comme... ils sont WAS, donc ils sont en avance sur beaucoup de choses. Donc du coup, pour choquer, un peu comme on fait au front, là, c'est au Brésil. Voilà, donc comme le Brésil est tellement grand, voilà, donc c'est un peu ça. De toute façon, le Brésil, c'est un pays encore intéressant. Mais pour investir en Argentine, le terrain, bon, il y a de la place encore, hein. Il y a de la place, il y a des opportunités encore, des niches encore vierges en Argentine. Mais quand si tu es français, le tour est joué, hein. Si tu es français, le tour est joué. Mais c'est un beau pays. Bon, mon frère, ben c'est bizarre. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai toujours rêvé de l'Argentine. J'ai commencé à rêver de l'Argentine à l'époque de la première crise argentine, où on a vu à la télévision dans les années 90 ou 80, quoi encore, au tout début là, les Argentins font des dons de leurs bijoux en or pour sauver l'économie argentine. À l'époque là, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, et je suis tombé amoureux de ce pays-là comme ça. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est mon grand frère qui y habite. Vous voyez un peu comment les choses font. Je rêve d'un pays et c'est mon grand frère qui habite le pays, et mon grand frère argentin. Donc j'ai de la famille, mes nièces, mes neveux en Argentine, des très grands garçons. Bon oui, des grands garçons et des grandes filles. Voilà, donc de ce côté-là, argentin. D'ailleurs, l'une de mes nièces me ressemble beaucoup. Voilà. On va continuer. Écoutez, Ducamel nous fait son caca nerveux. Mais retenons que je n'ai rien fait à Ducamel. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Ben, il y a des beaux gars là-bas. Ah oui? Non, l'Argentine, non. Non. L'Argentine, non. L'Argentine n'est pas un pays pauvre comme le Brésil, non. L'Argentine, c'est le pays le plus développé de l'Amérique latine. L'Argentine est même un peu en avance. Je ne sais pas, l'Argentine dépasse même le Mexique, je crois, en économie. Mais non, non, l'Argentine, non. C'est pas comme le Brésil, c'est différent. Bon, le SMIC en Argentine, c'est 600 euros. Le SMIC, 600 euros, c'est pas mal comme SMIC dans un pays et c'est plus élevé que partout. Le SMIC au Brésil, c'est 250 euros. Peut-être 350 euros au Mexique, mais 600 euros en Argentine. J'étais en très bonne relation. Je veux dire, des gens avec lesquels je parlais très bien au téléphone, il y en a que j'ai même rencontrés, mais qui, finalement, moi, je vous dis la vérité, quand quelqu'un traîne avec tes ennemis, c'est pas à toi de la personne. Et quand vous êtes un personnage public, vous devez vous méfier doublement. Madame Japap, toi qui parles d'investissement, tout près de chez moi, il y a un café à vendre. Il y a un café à vendre tout près de chez moi. Et ça, à l'époque, c'était un bar dancing. Tu vois, donc j'ai vu l'affiche aujourd'hui. Bon, c'est un coin, enfin, c'est la rue Bosquet. Hein. Je ne sais pas d'où tu me regardes, Madame Japap. C'est toi qui es intéressé ou pas le business. Bon, Thérèse, achète le café là, non? Comme ça va être un groupe de rendez-vous pour les saumons. Tricia, achète ce café, comme ça, ça va être le QG des saumons. C'est un café, bon, c'est juste là. J'ai vu la plaque hier, café à vendre. Avant, c'était un truc où les filles dansaient, un truc comme ça. D'ailleurs, j'entendais parfois le son, un petit son comme ça, la nuit. Oui, non, 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 pas en Argentine, ici à Bruxelles. Moi, je suis à Bruxelles. Non, le café avant, c'est ici à Bruxelles. C'est pas en Argentine. En Argentine, ça dépend de ce que tu veux en Argentine. Hein. Bah, ici, près de chez moi, la rue Bosquet, Thérèse. Ici, bon, ça, c'est la rue Jourdan, la rue Bosquet. Un café chouette. Ben, franchement, si quelqu'un a la thune, quelqu'un peut acheter ça. Et investir. Bon, si quelqu'un a envie de blanchir l'argent, quoi. Voilà un bon moyen de blanchiment. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bas de laine. Même Ducamel, tu as des bas de laine. Ducamel nous a dit qu'il a des bas de laine. Donc, il dit qu'il a 15 000 euros sur son compte, sans compter les bas de laine. Voilà. Vous voyez, donc, oui, nombreux parmi vous ont des bas de laine. Voilà, donc c'est un bon investissement. Voilà. Les gens sont bizarres dans la vie ici, là, même récemment.
Ben, on va Ce gérer. week-end, moi, je suis avec une fille. Ben, on va gérer. Hein. Tu sors avec une gars, tu es assis. C'est là où les gère. gars viennent jouer au beau. Hein? Les gars viennent jouer au beau, ils veulent draguer la fille. C'est ouais, très bien pour faire le Nganda. Justement, oui. Il n'y a que des trahisons. C'est bien pour faire le Nganda. Quand je suis à un événement avec une fille avec qui je suis ici, je suis la fille là qui n'est pas venue la draguer. Donc, vous ne pouvez pas avoir la tranquillité si vous êtes calme. Tout ça parce que j'ai parlé des ting-ting pantalons. Mon problème, c'est d'avoir parlé des ting-ting pantalons. Et regardez même la personne qui me méprise. Au début, même, je me forçais, je voulais même me rapprocher de Pipi. Mais quand j'ai vu comment elle faisait avec Toby de Berlin, comment elle faisait avec Waris, comment elle parlait avec Waris un autre jour, et demain, elle insultait Waris un autre jour, comment elle parlait avec... J'ai dit, mais regardez ses amis. Regarde les gens avec qui elle s'affiche. Elle s'affiche avec Toby de Berlin et Waris. Je me suis dit, mais je vais même où là? Je vais même où? C'est même pas la peine, c'est même pas nécessaire. Je suis resté dans mon coin parce que Pipi ne m'intéresse pas. Tintin Pantalon ne m'intéresse pas du tout. Voilà. C'est donc, et du Kamet, toi, je t'aime bien. Hein? Mais où est le mal? Est-ce que c'est forcé d'aimer Tintin Pantalon? Toi aussi, tu as insulté Tintin Pantalon longtemps. Longtemps, tu l'as insulté et ses entrailles. Vous étiez en guerre. La guerre de quoi? Voilà. Donc, je vois, tu veux absolument passer à la télévision, à la télévision de Ching Ching, à la Ching Ching TV. Tu veux passer à la Ching Ching TV, mais oui. Mais il y a même quoi là-bas? Il y a même quoi là-bas à la Ching Ching TV? Il y a quoi là-bas? Tu vas aller là-bas dire que quoi? On va te demander en quoi Flore, ce que Flore a apporté dans le blog camerounais. Tu vas répondre comme chez Mich, que Flore a appris aux femmes africaines à utiliser ou encore à se servir du bolomiché. Bonsoir Nolem Yondo. Ouah, c'est pour rire hein, du cabet, faut pas... se défendre. Parce que les gens vont vous écraser si vous êtes trop calme. Il faut être virulent. Je n'ai pas été ce soir. Donc ensemble, moi je te demande. Ce que tu es parti raconter là-bas sur la part, moi j'aurais pu rester tranquille. Mais ça t'aurait donné le courage de continuer ça. Voilà, tu es une femme, on a été bien à une époque, c'est passé. Ouais. Si tu n'as plus du tout envie d'avoir un quelconque contact, crée-moi libre à toi, tu étais dans ton coin, j'étais dans mon coin. Je n'ai jamais réclamé que tu viennes sur ma page. Je n'ai même pas besoin de ça. Si personne ne vient sur ma page, j'allume. Je suis d'abord un père des commentaires. Hein? Même si je ne supplie pas bien de venir sur ma page, quelqu'un veut, il vient. Tu pars en plus, tu pars mentir, tu dis que j'étais en train d'insulter Bertrand. Moi, je ne l'insultais pas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu es dans la manipulation? Ensemble, c'est vrai. Et tu connais ma vie. Bon, peut-être ensemble, parle des commentaires. Vous savez, les commentaires aussi. Peut-être dans les commentaires, on m'a insulté. Mais en tout cas, je n'ai pas encore entendu où du quand même m'a insulté. Mais le manger de pommes pilées, le manger de Diakatou, là, c'est lui qui a le concours point sur le visage, là. Oui. Bon, il cache, hein, parce que s'il cache son visage, c'est à cause de ce concours là. Voilà. Lui, il m'insultait. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, tu me reproches de laisser ensemble venir t'insulter et à la minute même d'après, tu fais pareil, puisque le manger de pommes pilées a fait la même chose. Hein, c'est manger de Diakatou. Et tu vas m'arrêter à Paris. Mais tu es courageux, viens me parler. Candy Pati, le manger de Diakatou, le manger de pommes pilées. Tu connais pas le manger de pommes pilées? Il y a un manger de pommes pilées sur la toile. Le manger de feuilles de melon. Tu vois déjà le feuilles de melon là. Voilà. C'est lui, il se reconnaît. Il va se reconnaître. Si. Hein? Donc toi, tu es devenu la police, tu arrêtes les gens. Ou tu es dans les gangs. Oui, mais du Camer, ensemble dit qu'elle peut te faire prendre. Ensemble, c'est une femme des réseaux. Elle connaît les clashs. Elle connaît appuyer où ça fait mal. Souviens-toi qu'elle a employé les mêmes termes avec moi quand j'étais en problème avec. Quand elle et moi, on a eu notre caca nerveux. Elle a dit qu'elle va faire prendre ma soeur. Tu comprends? Bon, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, attends, pour qui elle se prend? Et puis je me suis dit, bon, c'est le clash. J'ai oublié ça.
Oui, parce que le mot, je vais faire prendre sa soeur m'a. Je me suis dit, mais attends, elle va faire prendre ma soeur. Donc, quand tu entends, c'est un peu comme quelqu'un, c'est un peu comme le capitaine ou encore comme une commandante qui a son équipe, qui peut envoyer des éléments. Tu vois un peu, donc c'est un langage tactique ou encore technique pour rendre dingue son interlocuteur. Et justement, ce mot-là t'a rendu dingue. Elle a dit qu'elle va te faire prendre. Et si on veut bien analyser, ce sont des mots. Comment veux-tu qu'elle te fasse prendre depuis son domaine? Elle sait très bien qu'elle vit en Europe et qu'en Europe, on ne fait pas prendre quelqu'un par complaisance. Donc, tu comprends tout de suite que ce sont les mots. Donc, je croyais que tu connaissais déjà ensemble pour analyser ses propos avec recul. Mais toi, tu es là, regarde comment tu es sonné. Le visage marqué. Tu as fait ce direct jusqu'à minuit 30 ou minuit passé, je crois, je ne sais pas. Donc, tu vois un peu le truc. Tu parles même là, moi je te dis un scoop. Pendant que vous avez été sur ma page là, est-ce que vous savez qu'il y a des trucs que les gens sont venus me dire sur vous? J'ai même jamais dit. Hein? Comment est-ce qu'une relation, vous êtes amis, comment se passe vous faites des plans? Vous êtes l'ami de Bertrand aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez fait les problèmes à ce garçon pour les histoires de cadeaux, c'est pas toi? Moi je reste encore là. Je reste encore fidèle à tout ce qu'on a pu échanger. Je reste encore fidèle à tout ça. Mais moi, je te dis, plus jamais, dernier avertissement. Parce que moi, là, j'ai arrêté les classes parce que je veux, mais tu m'attaques, je finis avec toi terriblement. Voilà. Donc moi, je reste encore dans le respect. Tu m'avais quand même donné 200 €. Si c'est pour ça que tu veux bavarder, parce que tu vas, moi, tu me donnes l'argent, tu dois me respecter, mais avec l'argent que tu m'as donné. D'accord? Parce que j'ai d'abord l'argent. Donc quand tu m'en donnes pour m'encourager, c'est pas que venir me manipuler. Les amis, si j'ai tort dans l'appel, vous pouvez me dire en commentaire. Si j'ai tort, vous pouvez me dire. Ça, c'est incroyable. Ouais, je vais te dire. Tu as tort. Du Kamel, tu as tort. Non, c'est un président Normangolo et ça ne change pas. Alors, ça fait un président. Tu n'as même pas honte. Comme tu m'insultes là, c'est comme ça que l'homme qui est avec toi, qui est ton mari, tu vas l'insulter. Parce qu'une personne, quand vous insultez les gens qui vous ont rien fait, ça veut dire que c'est votre nature. C'est comme ça que vous êtes, naturellement. Et vous transmettez ça partout. Si on te demande du Kamel, tu as fait quoi? Toi, ensemble, tu vas répondre quoi? Tu es une femme problématique. Pourquoi on ne vous voit pas avec les hommes? C'est cette souffrance-là. Qui vient me répondre? Oui, mais... Attends, il est maintenant avec Pipi depuis quand? Qui a insulté Pipi sur la toile plus que lui? Jusqu'à dire qu'il a vu les scènes de Pipi, toujours lui en train de dénigrer les femmes. Il a dit que il était ami avec Aurore Angoula parce qu'elle montait son sac à leçon. Il vient encore reconnaître que c'était le clash. Bonsoir, Dolé. Bertrand. Oui. Du Cambindo. Tu pleures quoi? Du Cambindo. Du Cambindo. Tu pleures quoi? Ouais, ne l'appelle pas comme ça, ma mère. Pourquoi il vient encore? Appelle-le du Kamel, s'il te plaît. Lui, dans son direct, il laisse les gens monter te laver. Oui, mais Bertrand, tu n'as pas compris quoi? Bertrand, tu n'as pas compris quoi? Ce garçon est jaloux à un point fini. Tu n'as que 46 personnes, mais il est jaloux le fait que tu as au moins ces 46 personnes qui te suivent. Mais pourquoi il a plus de vues que moi, non? Est-ce que c'est Parce un problème que c'est quelqu'un qui veut toujours être devant, quoi. Et pourtant, il a tout pour être devant, mais comme aussi, il parle, est-ce que c'est la guerre avec lui? C'est lui, enfin. Mais peut-être c'est quelqu'un que tu ne dois pas. Tu es encore avec lui parce que bon, tu veux jouer à ça, mais si tu mets ta Bertrand du Cambindo, tu passes la gueule à mec à mec, pourquoi? De poser la question que qu'est-ce que tu avais à mec à mec? Bon, c'est les petits guéguerres, bon, ils s'aiment aujourd'hui. C'est la jalousie, on appelle ça quoi? Bonjour la marque. C'est la
jalousie. C'est la jalousie qui dérange du Cambindo. Mais toi, tu viens de saluer qui comme ça? La marque rose. Elle a fini de m'insulter, elle va continuer encore. Elle m'a bloqué. Donc, vous là, je dois faire comment? De l'Emiondo. Qui est ma personne, la rose est ma personne. Wow. Oh, tu crois. Non, s'il te plaît. Non, tu crois, bonjour. Dolé Miondo, ma mère. Dolé, laisse comme ça, s'il te plaît. Non, laisse. Mais attends, Dolé. Flo annonce un clash. Tu vois ça comment? Hein? Flo est en train d'annoncer un clash. Mais si la clash, elles ont la clash aussi, non? Non, je veux dire, est-ce que c'est bon? Parce que tu crois qu'elle va vraiment clasher, comme elle a annoncé. Apparemment, elle veut clasher la veuve joyeuse. Avec qui? Elle veut clasher la veuve joyeuse. Mais si elle clash la veuve la clash aussi, non? Mais la veuve la clash depuis longtemps. Mais la veuve clash tout le monde. C'est seulement pour qu'elle clash. Ouais, voilà. La veuve clash tout le monde. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre et la laisser. On est comme ça. Ah, le truc, c'est quoi? Hein? Tu sais quoi? Non. Dans ces histoires de Facebook, c'est quand la veuve. Oui. Quand la veuve clash, ton personne ou quelqu'un d'autre, tous sont contents. Ouais. Ils oublient que la veuve, elle peut clasher en même temps Bertrand, en même temps me clash. Oui, tout le monde. Donc, il ne faut pas aimer la veuve parce que elle est en train de clasher Bertrand. Il faut savoir, moi, la veuve peut me clasher du matin jusqu'au soir, je ne vais jamais la détester. Voilà. Parce que pour moi, elle est comme ça. Et même quand elle ne clash pas, ça me manque. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Ouais, elle a dit ça, oui. Tu as entendu, ça fait longtemps que tu dis ça, Dolé, oui. Donc, si tu veux clasher la veuve, c'est parce qu'elle a envie de clasher la veuve. Non, je crois qu'elle ne va pas le faire. Ça ne sert à rien. C'est même quand tu tapais sur une personne, voilà, déjà un peu, je ne sais pas moi. Je crois qu'on doit plutôt laisser tomber ça. Il faut seulement savoir que la veuve, c'est comme ça. Mais Lolo l'a clashé, Pipi l'a clashé. Voilà. Pipi l'a clashé. Tintin Pantalon l'a clashé. Et que Tintin Pantalon l'a clashé. Hein. Ah bon? Ah oui. Sur TikTok. Et bon, et voilà. Donc, quand tu me vois, tu vois maintenant la veuve sur Tintin Pantalon, c'est parce que Tintin Pantalon a répondu. Bertrand, je te dis que tous ces gens-là, ils sont dans les manipulations atroces. Ouais. Comme depuis là, je t'ai suivi mettre au direct le pleureur de la toile là, du Cambindo. Qui pleure depuis 2 jours là. Wow, ensemble l'a bien arrangé. Ensemble m'a dit quoi? Ensemble a fait exactement ce qu'elle m'a fait il y a quelques mois chez Ducamer. Hein. J'étais dans le même état. Hein. Je te souviens, ce soir-là, tu as dit que j'avais pleuré. Ben, et il était content. Ducamer, à l'époque, il était content. Aujourd'hui, Bertrand, le truc avec Ducamer, c'est que hein, Ducamer peut dire en même temps quelque chose de son contraire dans son direct. Ouais. Ducamer va traiter les gens qui ne sont pas mariés. Mais lui, on n'a pas vu sa femme. Comme si lui, on lui interdit de se marier. C'est les autres qui doivent se marier. Ducamer va traiter les gens qui font les directs 5-4 directs par jour. Lui, il fait pareil. Quand il est libre, oui. Quand il a le temps, quand il n'a pas travaillé. Voilà. Il fait les directs tous les jours. Mais Ducamer va venir reprocher quelqu'un d'autre que vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas... Quand il veut m'insulter, il me dit qu'il fait... Et pourtant, quand on regarde dans l'historique des directs, Ducamer fait 10 000 fois les directs que moi. Ouais, il fait beaucoup de directs. Et il fait les directs d'1 heure comme je fais. Non, voilà. Donc, Ducamer, c'est quelqu'un que... Quand il parle comme un livre qu'on ouvre, tu lis le livre, tu te mets à la place du personnage, mais tu sais que ce n'est pas toi. C'est comme ça que Ducamer est. Bertrand, Ducamer va dire ici là que Bertrand, comment tu vas laisser de l'Emiondo m'appeler du Cambindo? Et pourtant, tu as en train de m'empêcher. Hein?
Mais je suis en train de faire ça de moi, de mon propre gré. Mais lui, il va faire monter mon gay pour venir te faire la même chose et bien. Et jusqu'à il commence à rigoler avec ses coups dents aiguisés là, ses dents aiguisées là. Désolé, ma chérie, on reste pas, on rentre pendant l'insulte, ma chérie. Je suis ta personne, Bertrand. Tous ces gens m'insultent tous les jours, non? Bah, et moi, je l'ai dit Quand tout tu le temps. comptes à tous les jours, elle danse mon nom dans ce direct tous les jours. Apparemment, t'appelles Annabelle du Cameroun, maman. Awa Ben. Anna, Awa. Ah oui, Awa. Awa. Regarde une comme Crotty qui m'appelle Awa. Quand elle se mise. Ah non, est-ce que c'est non, c'est pas Maro qui t'appelle Awa, c'est pas elle, hein. C'est pas Maro qui t'appelle Awa, hein. Quand elle m'appelle Awa. Non, c'est pas elle. Elle se mise. Non, Dolé, c'est pas la Rose qui t'appelle Awa, oh. C'est pas elle. Je t'assure que c'est pas elle. Non, mais de toutes les façons, Bertrand, de toutes les façons, hein, ce nom-là, je l'ai adopté. Non, tu t'appelles pas Awa. Non, je m'appelle Awa, je m'en fous. Mais je connais la Awa là, non? Est-ce que tu connais pas cette Awa là? Est-ce que vous voyez même, comment on peut te comparer à Awa? Je m'en fous. Une belle fille comme toi, avec, allez, Awa est handicapée. Bertrand, je dis que j'accepte que je suis Awa. Salut, mamie Dokfaou. J'accepte que je suis Awa. Mais non, tu n'es pas Awa, ma chérie, tu n'es pas Awa, tu es très belle. Mais toi, le problème, c'est que, tu sais, quand on te traite de ce que tu sais que toi-même, tu ne représentes pas, tu n'as pas besoin de te battre. Ouais, en fait, après, tu comprends les réseaux, hein. Tu sais comment les réseaux fonctionnent. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai accepté le nom là et Bertrand. D'accord. Mais moi, je connais les gens ici qui vont peut-être un jour, je touche au bois, mourir dans les on appelle ça quoi? Les tables d'opération parce qu'ils sont en train de retoucher leur corps. Mm-hmm. Et tout ça parce que hier, on les a aussi appelés Awa. Oui. Donc, ça peut aller trop loin. Donc, moi, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça ne me touche pas, ça ne touche jamais ma vie. Mamie Dorfa, les étoiles, tu n'envoies plus les étoiles, Mamie Dorfa. Parce que je suis tellement sûr de moi que cette assurance-là, personne ne peut me l'enlever dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'ai dans la vie réelle. Le plus important dans la vie, c'est quelque chose que j'ai dans la vie réelle. C'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de gens ici, ils sont dans les réseaux sociaux 10 ans, 5 ans. Quand on les place devant un public, ils ne pourront jamais même se lever. Parce que déjà, ils ne savent pas. Et je parle des grands stars, hein, je ne parle pas de Nyama Nyama. Hein. Tous ces grands stars-là, que tu vois là, il y en a beaucoup. Que si on met devant un public, d'accord. Elles ne peuvent rien faire. Elles sont déstabilisées. Tu sens qu'elles ne portent pas leur cou sur les épaules. Tu sens qu'elles se plient à zéro. C'est pour ça que tu as vu le jour là que Flo et Lolo étaient dans leur sortie là. Quand tu voyais la réaction de Lolo, tu sentais une qui était perdue dans tout ce qu'il faisait là. De ces deux filles. Ouais, je t'écoute. Tu vois un peu Bertrand. Oui, je t'écoute. Quand tu vois la réaction de Lolo dans les vidéos, tu sentais qu'elle était comme quelqu'un qui avait pris de la drogue. Oui. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle avait bu, qu'elle était sous. Non, et pourtant, c'est après qu'on a dit qu'elle n'avait pas bu. Non, elle avait été droguée. Donc, elle était droguée. Parce que c'est les gens qu'elles ont besoin de... Elle était dans tous les sens parce que c'est les gens... Même quand elle était dans sa soirée on appelle ça quoi? En Allemagne? En Allemagne. C'était horrible. C'était pareil. C'était horrible. Je préfère même qu'elle soit un peu comme Flo, que Flo, tu vois qu'elle est toujours en train de chercher à se cacher au fait. Que de vouloir montrer que je peux affronter, pourtant elle n'affronte pas au juste. Oui, mais en fait, elle déambule partout. Pipi Pantalon se prend pour une star, alors qu'en fait, elle est star dans sa tête. C'est la follower de Compressor, c'est tout. Voilà. Je te jure que, Bertrand, on va me dire que parce que je supporte Compressor.
Ils vont dire ça. Les followers vont dire ça. Je m'en fous. J'ai déjà dit ici là que je supporte vos compresseurs Roha. Voilà. Mais dans mon comportement de compresseur là, je dis la vérité. Bertrand, j'ai vu compresseur à Aqua Palace. Il y avait du monde. Dans cet événement, il y avait du monde. Là, on a vu, oui. C'était pas de la triche, il y avait du monde. Quand tu voyais compresseur marcher au milieu de tout ce monde-là, elle avait sa tête sur ses épaules. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Explique-moi comment tu te disais qu'elle faisait même de l'ombre même à Amélie. Mais c'était le visage de... Oui, c'est normal puisque c'était la star. Tu sens une femme qui a de l'assurance. Oui, ça se voit dans ses directs qu'elle a de l'assurance. Hein. Je te jure. Je te promets. Même la Lyon a confirmé. Hein. La Lyon a confirmé. Tout le monde a confirmé en tout cas. Donc, en fait, est-ce que tu dis là, c'est visible dans ses directs? Je te mens pas. Cette femme a de l'assurance. Quand elle marche, elle ne regarde pas au sol. Elle met la tête haute. Elle regarde droit devant elle. Elle ne regarde pas les bouts de ses ongles. Mais je te jure. Copine, apparemment, sa fille est copine avec Naomi Campbell, non? Peut-être elle a vu comment Naomi Campbell, parce que apparemment, elle a une fille qui est copine avec Naomi Campbell, non? J'aurais appris ça. Naomi Campbell. Sa fille doit être dans le cercle de Naomi Campbell, je crois. L'une des filles de compresseur, non? Elle a souvent dit ça dans ses directs. Elle a une grande fille quand même qui est dans le sillage de Naomi. Peut-être c'est là-bas qu'elle a appris à marcher la tête levée comme les mannequins. Non, je ne sais pas. Oui, je sais que Kanaï fait du mannequinage, mais elle ne fait pas du mannequinage professionnel. Hein. Je pense qu'elle n'est pas mannequin professionnel. Bon, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ce n'est pas un scoop, hein, puisqu'on la voit dans ses sorties, dans ses directs. Bon, donc, ça se voit qu'elle a de l'assurance en elle. Mais par contre, imagine un peu. De l'assurance. Imagine un peu Ting Ting. Supposons que ce soit Ting Ting pantalon. À Hôtel Aqua Palace. Supposons que ce soit Ting Ting pantalon. Et ce sont elles qui vont vouloir porter les talons. Ils ne savent pas que même... Ma mère m'avait appris une chose, Bertrand, par rapport aux talons. Ma mère me dit que ma fille, même si les pieds te font mal, comment? Quand tu es en train de marcher devant les gens avec les talons là, tu vas seulement supporter. Droit. C'est quand tu arrives là où tu arrives, hein, tu vas rester, on va seulement venir bander tes pieds. Mais à l'instant que tu es là, la démarche doit être correcte. Il n'y a pas de contribution de gauche à droite. La même dit que Kinky pantalon est ma bongo. Donc du coup, avec les talons, c'est un peu comme ces machins, c'est comme des... Mais oui, c'est vrai. Bon. En même temps, tout le monde veut porter les talons. Tout le monde veut porter les talons. Les talons ne vont pas aussi à tout le monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Et surtout les talons aiguilles. Surtout les talons aiguilles. Qui a les talons? Oui, vas-y, Nolé. Par exemple, une comme la veuve. La veuve, elle est petite de taille, mais c'est une femme qui est sûre d'elle. Hein. Quand elle se lève, elle fait ses manières. Tu sens que non, celle-là. Ben écoute, c'est quand Angie 4 dit 2 clowns en plein délire. Angie 4, de quel droit tu nous insultes, Angie 4? Parce qu'on dit Kinky. Mais elle-même, elle est clown. Parce que si moi, je ne m'arrête pas sur un direct de clown. Sauf si moi-même, je suis une clown. Oui. On est d'accord avec ça. Alors, si c'est le week-end, c'est le début de week-end qui commence. Elle se rend compte de combien de choses qui se passent à Facebook. Alors, si elle s'arrête là, c'est les fans, c'est les fanatiques de t'occuper pas de ça. C'est une petite manière. Mais ce que je dis, c'est les fanatiques. On dit la vérité à l'instant, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Mais on dit que Pipi est follower des compresseurs et que la star, c'est compresseur. D'ailleurs, dans une autre, on a confirmé qu'elle marche à l'assurance, comme une star. Mais c'est qui ça, Joséphine Beckham? Mais elle-même, elle a toujours dit ça. Il y a le rumeur Babetran. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dit, c'est elle-même qui a dit. Elle appelait compresseur ma Victoria Beckham. Compresseur, c'était sa fan. Elle-même, elle a dit ça. Il y a le direct avec. Elle n'a pas arrêté de dire ça. Peut-être que les gens lui ont dit de ne plus dire ça.
Mais elle n'a pas arrêté de dire ça. Voilà, et maintenant, elle est fan de Marc. Regarde comment quand elle avait Quand elle venait d'arriver en France, quand elle est arrivée à Paris, elle a vu les compresseurs, elle bavait, elle tremblait devant les compresseurs. Elle me dit souvent ça. Hein. Elle se compare à elle, elle les insulte, elle se compare à elle. Et vous voulez qu'on suive ça? Non, ça c'est la scission. Et je déteste les gens qui font ça aux autres. Tu dois prendre ta caméra, parler comme tout le monde. Tu ne viens pas dire que oh, je suis la star, je suis la fan de Ndolé Miondo. Pour que Ndolé Miondo t'ouvre sa porte, pour qu'après tu te retournes contre elle parce que tu es connu. Non, c'est ça mon problème avec Pipi. Voilà. Elle a dit ça à qui? Dis quoi à qui? Elle a dit quoi à qui que ouvre les portes? Non, c'est un exemple que je prends. Comme avec Compressor. Oui, parce que pour que son blog d'école, elle doit faire l'affaire. Elle est venue, soi-disant, elle est fan de Compressor. Voilà. Elle est venue soutenir Compressor par rapport à Flore, parce qu'elle dit que Compressor ne faisait pas assez. C'est là où Compressor lui passait. Elle intervenait comme j'interviens là dans les directs de Compressor. Donc, mais à téléphone. Ta page. Elle n'avait pas de page. Voilà. Non, on ne la connaissait pas. Voilà. Tu vois, par exemple, comme Ensemble vient dans les directs comme ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et du jour au lendemain, Ensemble crée sa page. Voilà. C'est ça, c'est pour cela que si tu regardes Lolo dans Facebook, elle a trop l'esprit de compétition. Oui. C'est pour cela qu'elle ne va pas réussir à vraiment marcher avec tout le monde. Même avec ce qui arrive avec Dorcas aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas que Dorcas, en peu de temps, va prendre l'ampleur qu'elle a pris là. Tu comprends ce que je t'ai dit? Oui. L'ampleur qu'elle a pris là, elle ne s'attendait pas à ça. Et Lolo, c'est le genre de personne que j'ai essayé de l'observer. Elle va dire que je parle mal. Je parle pas mal. On est dans la toile. Tout le monde critique parce qu'elle aussi, elle me critique, elle m'insulte dans les directs. Je vois ça. Lolo, c'est une personne que Bertrand, quand elle est venue, soi-disant soutenir Compressor, elle appelait sur les téléphones. Compressor lui passait parce qu'il n'y avait pas encore option directe. Hein. Compressor lui passait en ligne. Elle insultait Fleur, elle insultait parce qu'elle disait que Compressor ne sait pas bien insulter. Et c'est... Maintenant, les gens lui ont dit, mais pourquoi tu vas toujours passer dans le direct de la fille? Vas-y, crée ta page. Voilà. Et elle a créé sa page. Et quand le Facebook de Compressor est bloqué, Compressor souvent utilisait même le compte de Lolo. D'accord. Tu vois un peu ce que, comme ils font souvent voilà, là. Un peu, exactement, oui. Oui. Voilà, j'ai compris. Elle prenait le compte de Lolo pour faire les directs là-bas parce que quand son compte avait des problèmes, Compressor faisait ça. Et maintenant, c'est son pire ennemi. Donc, et aujourd'hui, elle est entrée sur Meta avec l'esprit de concurrence pour venir challenger Compressor. Déjà, qu'il a fait entrer dans la Meta, ils ne sont pas restés même pas un an, hein, Bertrand. Même pas un an. Elle s'est retournée contre Compressor parce que tu les vois jusqu'aujourd'hui. Même pas un an. Même pas un an. Genre que rester un allié, là, ça n'a pas duré. Je te dis, ça n'a pas duré, je te dis. Mais on dit que c'est cette Marie-Lou là qui a été à l'origine de tout ça. Marie-Louise Marga. Oui, Marie-Lou. C'est Marie-Lou, Marie-Louise. Oui, c'est elle, Marie-Louise Marga. À l'époque, c'était les wakatologues. C'était les gens qui... C'était les femmes qui travaillaient avec elle. Marie-Louise Marga d'abord travaillait avec Flore. Elle était dans la team de Flore. Elle n'était pas dans la team de Lolo. C'est après que Lolo les a tous... Ils sont allés là-bas se réfugier chez Lolo pour combattre Flore. Ils étaient tous dans le... Marie-Louise Marga, c'est elle qu'on appelle Marie-Lou. Oui. Était chez Flore. Laurent Mengue était chez Lolo. Oui, c'était comme ça. D'accord. C'était
comme ça. Voilà, ça veut dire que Compressor a été victime de sa sympathie alors avec Pipi. Ah oui, Lolo elle s'est vite retournée. Elle n'a même pas duré, je te jure. L'alliance n'a même pas duré, elle est venue en compétition. Et c'est là où elle est toujours en compétition jusqu'à aujourd'hui. Cet esprit de compétition-là est en elle jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ah Elle oui, est comme oui, oui. ça. Elle est trop compétitive. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Voilà. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Mon sang n'a jamais matché avec elle. Je ne l'aime pas, moi. Tu vois, même Flore, avec Flore, ça a été très simple de faire le contact. Mais Non, avec mais c'est Pipi, vrai, hein, Bertrand. C'est vrai que, et pourtant, c'est une dame qui a beaucoup de potentiel. Hein. Lolo, je le parle de potentiel Lolo. est Hein. sexuel, maman. Pardon, Non, elle est sexuelle. Est-ce qu'on Bertrand, voit je la te télé? mens pas, non, je te mens pas. C'est une dame qui a beaucoup de potentiel. Mais l'effet de faire toujours dans les coups bas, parce qu'elle est en compétition, elle ne supporte pas voir les autres devant. C'est ça Ouais. son C'est pour véritable ça qu'elle problème. En ne fait. progresse pas. Tu as Puisque vu elle a comment des... Compressor et Flan fait la paix ici? Compressor a accepté d'être derrière tout ce qu'on dit, yes, yes, yes. Tu vas voir que Lolo ne va pas supporter ça. Ça va? Chaque fois qu'on va l'intriguer par rapport à ça. Et pour ça, Compressor l'a bien chauffé pour ça. Tu comprends, non? Mais après, est-ce qu'elle a quoi à faire la compétition avec Flore? Elle n'est pas là pour la compétition. Elle a le niveau même de Flore. Elle n'a pas. Elle Parlons n'est peu, pas dans parlons. la compétition avec Flore. Et non, est-ce qu'elle a le niveau de Flore? On parle de compétition avec quelqu'un qui a ton niveau. Tu parles de qui? Je parle de Pipi, Flore et Lolo Foda. Est-ce que Lolo Foda a le niveau de Flore pour faire la compétition avec Flore? Non. Elles n'ont pas le même niveau. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il ne faut pas se mâcher, il ne faut pas faire la langue de bois. Il faut dire les choses comme c'est Flore. Niveau à quel domaine? Domaine blogging? Non, même en tant que femme, en tant que même domaine de blogging, en tant que, voilà, tu sais que chacun, on qualifie une femme en fonction du prix de son sac. Tu vois un peu, même s'il faut comparer ça, on va dire que ce n'est pas les femmes de la même société. Lolo n'affiche pas un bien-être, puisque Flore dégage un bien-être visuel. Voilà, donc on a l'impression Non, que mais le elle profite de la problème, vie. c'est que, Bertrand, par rapport à ce que tu es en train de dire là, moi, je vais dire que déjà au niveau blogging, Lolo et Flore ne font pas la même chose. Oui. Lolo, quand elle est en action, elle est en action à fond. On sent la haine derrière. Pipi est dans les clashs. On sent la haine derrière. On sent la haine derrière. Quand elle est dans les clashs. Ouais, et c'est Mais vraiment par le contre, propre, hein. Elle fait pas semblant, hein. Flore, quand elle est dans les clashs, elle mélange avec de l'humour, elle taquine un peu. Tu ne sens, c'est comme si elle s'amusait au fait. Et pourtant, elle-même, elle est aussi, elle est en train de foncer sur son adversaire. Hein. Mais si tu te fies seulement à ses faits et gestes et un peu ce qu'elle fait là, tu vas dire qu'elle n'est pas dans la compétition, mais elle est dedans. Mais par contre, Lolo, parce que le côté la Flore a bien su cacher son jeu. Tu comprends, non, Bertrand? Oui, je comprends. Flore a bien su cacher son jeu. Vraiment, elle a bien su cacher son jeu. Mais par contre, Lolo, quand elle vient avec les gants, elle vient vraiment, elle est en compétition avec tous les munitions. Elle se dévoile vite. Elle se dévoile. Et souvent, beaucoup plus de followers et sympathisants n'aiment pas ça. Ouais. Regarde par exemple, moi avec ta soi-disant celle qui va le saboulou là-bas. Elle va des beaux savons. Regarde ce que ça me fait. Mais oui, je suis en train de l'activer parce qu'apparemment, elle ne fait plus les directs sur moi. Il faut que je l'active un peu. Ah non, tu veux qu'elle fasse des directs sur toi, Nolé? Hein? Tu veux qu'elle fasse des directs sur toi? Oui, il faut qu'elle parle de moi. Comment? Elle dit que c'est moi, c'est elle qui est ma star et moi, je ne parle pas d'elle. Et c'est elle qui fait les directs. Quand tu vas dans sa page, tu vas voir Dolé Miondo taguer. Moi, jamais je l'ai tagué dans mes lives. Parce que quand je parle d'elle en passant, parce que pour moi, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Non, attends, Dolé, mamie.
Vas-y doucement avec ma Rose, s'il te plaît. Comment elle dit qu'on ne sert à rien? C'est ma Rose. Comment tu dis que ma Rose ne sert à rien? Et pour moi, je parle pour moi. Pour toi, elle te sert à quelque chose. Pour moi, elle ne sert à rien. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle s'embrouille tout. Tu vas voir, quand je suis en train de parler d'elle là, elle était là, elle a vu. Hein. Elle va là sur live tout à l'heure. Le matin, elle va s'asseoir. Tout le week-end, si elle va s'asseoir que sur moi. Elle n'a rien compris au fait. Moi, je suis en train de... 2 jours là, elle n'a pas parlé de moi. Oui, mais on n'attaque pas son Elle n'a pas parlé de moi. Le savon. Hein? Elle vend des très beaux morceaux de savon qui font du bien. D'ailleurs, regardez ma peau. Vous voyez? Sans filtre. C'est le savon de la Rose. Vous voyez? Voilà, donc ce n'est pas le Samboulou. Donc là, je suis en train de... J'ai commencé le savon à la base. Je dis qu'elle vend le Samboulou. Je ne suis pas en train d'attaquer son commerce. Oui, le son savon, commerce oui, d'accord. Elle vend le Samboulou. Dans ma page. Mais quand je dis ça, c'est juste pour l'attaquer. Oui, le savon, alors, oui. Quand il parle des produits des autres, la Rose, elle attaque aussi les produits des autres à un moment donné arrêté. Bon, est-ce qu'elle attaquait le produit de qui? Je n'ai pas vu. De toutes les façons, pour moi, elle vend le saboulou. C'est une façon de dire qu'elle vend le savon. Le savon. D'accord. Quand j'appelle CCC, est-ce que la CCC, c'est une mauvaise société? Ce n'est pas une société de premier niveau au Cameroun qui fabrique le savon? Ah, c'est ça, oui. Tu connais la société CCC qui fabrique le savon pour le bon savon qu'on a au Cameroun, non? Est-ce que c'est une mauvaise société? Non. Alors, quand je l'appelle la société CCC, je dis qu'elle fabrique les saboulous. C'est juste toujours pour l'embêter. Est-ce que c'est pour dénigrer son commerce? Est-ce que je dis que son savon n'est pas bon? Je n'ai pas dit que son savon est très bon d'ailleurs. Voilà, il ne faut pas que les gens... Après, je m'en fous. Que les gens prennent n'importe comment, je m'en fous, Bertrand. Ma Rose, ça rejette. Ma Rose recommence. La Rose veut monter, mais... Elle vient ici, dit de monter ici. Elle vient en montant qu'elle décolle la langue, qu'elle n'écrit pas, elle vient, on parle doucement. Elle décolle la langue et elle n'écrit pas, on parle doucement. Il n'y a pas la guerre ici. Non, la Rose n'écrit pas. Ouais, ma Rose, toi, tu reviens. Elle va venir faire le sport. Moi-même, je sors du sport. Hein. La Rose, j'ai commencé, ma soeur. Pardon, ne viens pas faire le sport. Non, pardon, j'ai déjà la Rose ne vient pas t'agresser. Et puis, il ne faut pas insulter la Rose, s'il te plaît. Ne vous insultez pas. Voilà. Tu as vu comment elle a voulu m'agresser chez... Elle a voulu m'agresser chez... On appelle ça comment? Échec, ma Rose. Et toi qui viens, ça échec. Elle est partie me faire au moins 50 directs. Ça ne va pas prendre parce qu'elle a le mauvais cœur. Elle va que rester là-bas. Elle va aller me parler de moi dans son direct chez elle. Ça ne va pas prendre. Elle va voir que niet. Et elle aurait le macabo, elle va allumer son direct. 10, 11 et 12 et 13. Échec. Ah, échec. Ouais. C'est trop long. Ouais, c'était trop long, ma Rose. Elle va allumer son direct. Ouais. Mais pourtant, ma Rose appelle le WhatsApp. Ma Rose appelle moi le WhatsApp, c'est en direct. Ma Rose appelle mon WhatsApp. Ça va pareil. Ma Rose appelle le WhatsApp. Appelle mon WhatsApp. Et je te mets en direct. Oui, parce qu'il faut que la Rose parle aussi, hein, parce que ça mouline encore. Bertrand, je dis qu'elle ne veut pas monter. Mais la Rose, appelle le WhatsApp. Chaque fois qu'elle va venir dans un direct pour monter, pour vouloir discuter avec moi, ça ne passe pas. Elle va seulement aller faire le direct chez elle. Parler là-bas. Ça mouline encore, c'est trop long. Échec. Pas encore, ça n'a pas encore affiché échec. Échec, mais tu vas voir. Anormalement long. Normalement, ça mouline 7 secondes. Quelle femme est chez elle? Elle va venir appelle, j'ai le haut-parleur, appelle le WhatsApp. Ça a fait échec ou pas? Ça mouline toujours. Bon, attends, je vais appeler ma Rose. Peut-être le téléphone avec lequel je l'appelle, je suis en direct avec. Ah oui, la Rose est là. Ah non, c'est pas la Rose. Je dis qu'elle ne va pas passer. Parce que moi, Bertrand, cette fille a une haine avec moi, que moi je n'ai pas. C'est pour ça que Dieu n'accepte pas qu'elle monte dans le direct. On va accueillir la dure. Bonsoir, ma Rose. Bonsoir, Bertrand.
Ouais. Comment tu vas? Je vais bien, ma chérie. Qu'elle Je vais montre bien. Et son toi-même? joli visage. Qu'elle montre son joli visage. Ah oui, elle a un joli visage. Mais Nous savons. Qu'elle montre Attends, tu vois ce que je suis en train de faire? Moi, je suis sur son Facebook joli pour chercher visage. l'argent. Tu comprends, Bertrand? Ah ouais, tu fais la cuisine. Tu es en train Moi, de préparer une je commande. suis sur Facebook pour chercher l'argent. Voilà une commande. C'est Ah, son va joli être bon visage, ça. la rose. Miam, T'as miam. vu? Si à Paris, j'aurais commandé. Hein. Voilà. Hmm. Voilà, moi, je suis là pour chercher l'argent. Hein. Voilà, le reste du Facebook ne m'intéresse pas. Mais Ouais, tu Voilà. c'est bien ton peux argent, ma aussi chérie. avoir C'est ton Pour ton ceux argent. qui argent. disent que on ne sait pas ce que je fais sur Facebook, je cherche Mais l'argent sur qui dit Facebook. ça après? Mais qu'est-ce Je que ne tu sais fais comme... pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis juste montée, je suis dans ton direct depuis. Depuis, tu m'envoies la demande. Je t'ai expliqué la situation là la dernière fois. Quand je vais prendre, ça me met à mes camés, alors que je ne suis pas amie avec lui. Mais c'est bizarre, Donc, ça comment me... ça se fait? Je comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Ça me met à mes camés. C'est pour ça que je refuse. C'est moi qui refuse expressément. C'est pour ça que j'ai changé de téléphone. Et Parce qui, que tu mais le je besoin comprends que pas la pourquoi mon compte, on a, ne et dit ça, pas qu'on c'est a ton hacké ton cœur. compte. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de téléphone. Je suis Montre juste alors ton montée. joli visage, la plus belle. Je La suis plus juste belle. montée te dire que moi, je sais ce que je suis venue chercher sur Facebook. Je cherche l'argent. La plus belle. Et je passe mon temps La vide. plus Je passe mon temps libre. Je m'amuse et je me divertis. Donc, C'est tout. ok. Voilà. C'est le problème. Allez commander chez Franck Larose. Ouais. Allez commander. Commandé chez Marie. Donc, Bertrand, c'est ce que je voulais dire. Merci, ma Je chérie. te laisse avec ton invité phare. Bonne soirée. Merci. Ne m'insulte pas après, oh pardon. Insulte-moi ici une fois, on finit avec. Oui, mais la rose dit quand j'appelle, ça marque à mes camins. Et toi, c'est pareil? Elle laisse ça, elle laisse, elle manque. Elle manque. C'est parce que quand elle monte pour venir me frapponner, Dieu la punit. Elle ne monte pas. Voilà, bon, Tu vois, elle va encore revenir répondre. Elle va encore revenir répondre. Tu as vu que tu l'attaques, tu as vu, donc arrête, tu as vu, tu n'as pas calculé. Voilà, on peut ignorer quelqu'un Elle va comme ça. calculer, elle est montée pourquoi? Oh, Elle est montée oh. pour répondre parce qu'elle dit que je suis venue faire quoi? Elle est venue faire quoi sur Facebook, non? Elle est venue me répondre, non? Elle ne pouvait pas rester là-bas, faire sa cuisine là et rester tranquille. Parce que c'est elle est la seule qui cuisine. Elle connaît les commandes que j'ai ce week-end. C'est parce que En nous, tout on ne cas, monte pas. Nous, on ne monte pas Bertrand sur ce mot. Tu comprends, non? impossible Si tu veux, je ne peux pas te montrer mon matériel là-bas dans mon garage de travail. On ne peut pas inviter l'invité. C'est parce que nous, on ne montre pas. Moi, je n'ai pas besoin de Facebook pour chercher mes clients. Moi, j'ai mes clients qui connaissent que je travaille. Donc, tu fais la livraison, c'est ça? Hein? Tu travailles, tu livres des choses, tu peux Non, faire comme la rose. de mon travail que tout le monde connaît, j'ai aussi, de temps en temps, je fais aussi du traiteur. D'accord. Mais c'est parce que je ne montre pas sur Facebook. Ça, c'est un domaine que je ne montre pas sur Facebook. Mon entourage connaît et je suis le bouche à oreille avec... de ton entourage. Oui, et tout le monde connaît que je sais. Quand il y a les mariages, des trucs, même si je gère, je fais les organisations, je fais beaucoup de choses. Donc, je ne montre pas seulement parce que pour moi, ce n'est pas un métier où je veux montrer sur Facebook. Tu vois un peu, non? Voilà, non. Si la rose, moi, je suis déjà connue. Si la rose, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, qui ont besoin de Facebook pour se faire du business ou pour faire des clients. Moi, Ouais, je n'ai pas besoin de Facebook. Avec la rose, vas-y, Bolo, avec la rose, s'il te plaît. Faites la paix. Hein. La rose, le problème de la rose, c'est que, Bertrand, la rose, c'est une fille sawa comme moi. Mais la rose est très, très, très jalouse de moi. Bertrand, mais pourquoi c'est jalouse de toi? Et tu sais pourquoi la rose est jalouse de moi? Non, pourquoi? Parce que la rose, quand tu vois la rose, tout à l'heure, quand elle va finir de faire à manger, elle va prendre son direct, elle ne va pas me répondre avec les arguments, elle va me répondre sur mon physique. Quand tu es sur le physique de quelqu'un, ça veut dire que tu as un problème toi-même par rapport à ton propre physique. Bertrand, tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Je comprends, je comprends. C'est ton opinion. Quand oui. la rose, Marc la rose, insulte mon physique, pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sincèrement, pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et chaque fois
quand je lui dis quelque chose, elle insulte que mon physique. Est-ce qu'on est d'accord? Elle n'arrête pas d'attaquer mon physique, on est d'accord. Mais Non, moi, vous je avez fais flashé une fois et c'est tout. Je sais pas, moi. Vous avez non, mais flashé. après, si tu veux, ne vois même pas. Ne vois même pas, mais c'est pas grave. Mais moi, je n'ai aucune haine contre cette dame. Je la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et je suis sûr que Bertrand, je te jure sur la vie de mes enfants. La rose et moi, on ne peut pas se croiser dans le même endroit parce qu'on est dans des cases différents. On a une vie différente. Mais les vies ne se ressemblent pas. Chacun a sa vie, non? Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi je vais la faire. Je veux m'acharner sur elle. Quand moi, je sors, que je vais en Phoenix presque tous les week-ends m'amuser, la rose ne sort pas. Oui, mais je ne te compare pas à la rose. Les vies ne se ressemblent pas. C'est pour dire qu'elle et moi, on n'a pas une vie pareille. On ne voit pas les choses pareilles. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Mes enfants, je viens d'acheter le commander pour eux, Bertrand, regarde. Je viens de commander pour aujourd'hui, ma chérie. Nous sommes mardi aujourd'hui. C'est parce que je ne veux pas manger, je ne veux pas cuisiner, mais il y a à manger. Nous sommes mais mardi, je fais plaisir. nous sommes mardi. Non, le week-end, pour moi, c'est un week-end parce que les enfants souvent reprennent jusqu'à lundi. Ouais. Je parle pour les enfants. Ouais, non, nous sommes comme un vendredi, oui. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Les enfants reprennent jusqu'à... Je viens de commander pour eux. Je viens de commander pour eux. Tu vois, Bertrand, moi, j'ai une vision de vie que ma soeur, là, n'a pas ça. Mais chacun a sa propre vision. Voilà, donc, ça, le truc. moi, je ne m'arrête pas sur elle. C'est pour ça que, comme tu vois, là, j'ai parlé d'elle, là. Pour moi, c'est la rigolade. Je suis vraiment en train de rigoler. Mais elle prend ça au premier degré. Non, Chaque fois, elle prend au premier degré. Et moi, tellement qu'elle prend ça au premier degré, je m'en joue de ça. Jusqu'au jour où elle va apprendre à rigoler, à se détendre un peu pour comprendre que chacun a sa vie. Chacun a sa vie. On n'a pas une même vie. Tu comprends? Oui, elle ne sort pas, c'est son choix. Je suis d'accord. C'est pour cela que je dis qu'elle et moi, on n'est pas dans les mêmes cases. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose de méchant, hein, mamie. Mamie d'Ofayo. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose de méchant. Hein. Mais je dis dans la vie réelle même. Elle et moi, on n'est pas dans les mêmes cases. Peut-être qu'elle sort. La rose sort aussi. Hein. On la voit je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Mais je dis, Bertrand, il y a les gens aussi. Hein. Elle ne sort pas comme ça. Mais elle est jalouse de ceux qui sortent. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Wow, il y a les gens comme ça, elle ne sort pas, mais elle est jalouse de ceux qui sortent. Moi, je connais, je vis ça tous les jours. Moi, je suis une femme qui s'amuse. Qui s'amuse. Bertrand, tu comprends, je fais la part de choses. J'ai mon boulot, j'ai mes enfants et j'ai ma vie de femme que j'ai mes réunions. J'ai tout. Je suis en France ici, je suis au moins dans 5 réunions. 5. D'accord. Oui, mais attends, oui, je sais, mais c'est toi, c'est très bien. En dehors de ça, j'ai la vie d'une jeune dame qui sort. Je m'en vais m'amuser avec des amis. Je démarre ma voiture, je m'en vais m'amuser avec mes amis. Tu comprends, non, Bertrand? Donc, et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent bien le faire, mais ils ne sont pas, ce n'est pas leur délire. Mais il va être jaloux de toi. Tu te poses la question que à quel niveau ça va pas marcher. Quelqu'un sort, je ne comprends pas, puisque bah oui, ok, d'accord, je veux bien comprendre ta démarche, oui, d'accord, mais la rose aussi, elle sort. C'est une Parisienne, non? Tu vis dans le nord, je crois, dans le lait. Et la rose, elle vit dans une Parisienne, donc elle sort. Elle vit dans la région parisienne. Oui, voilà, elle vit près de Paris, elle vit près de Paris, oui. Elle vit en région parisienne. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire qu'elle vit dans la région parisienne? Je n'ai pas dit le contraire. Oui, je sais, donc c'est pas moi, j'aurais dû dire qu'elle vit près de Paris, mais c'est moi qui moi, est-ce que tu sais que Bertrand, comme le week-end du 10 là, le week-end, pas le week-end du 10, le week-end du 19, je suis à Paris. Je suis à Paris. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à Paris, on est dans la région parisienne, qu'on découvre
Paris, il y a les gens qui sont dans la région parisienne qui ne connaissent même pas Paris. Quand tu demandes est-ce que tu as même visité le musée de Louvre, il va te dire que non. Jamais ils ne sont pas allés là-bas visiter. Et toi, tu as visité le Louvre, Dolay? Bien sûr, Bertrand. Je suis quand même une femme intégrée avec des enfants qui vont avec. Hein. Ah, Même oui. mes enfants, regarde par exemple aujourd'hui, si je te donne ma journée d'aujourd'hui, mes enfants, il y a l'entrée de la flamme olympique en France aujourd'hui. Tu comprends? Oui. Donc, les écoles ont accueilli la flamme olympique. Si tu me voyais, tu allais avoir pitié de moi, en fait. Mais je suis obligée d'assister pour faire plaisir à mon gamin. Après, tu cours, tu vas déposer les enfants, tu dois courir, tu dois récupérer l'autre qui est au lycée, l'autre qui est au collège. Tu ne peux pas savoir. Oui, j'imagine. C'est comme ça la vie des mamans ici. Hein. C'est une vie. Et en plus de ça, Bertrand, après ça, il y a les activités maintenant préscolaires. Tu dois laisser l'autre à la musique, l'autre au foot, l'autre doit aller au conservatoire, l'autre doit à son cours de théâtre. Quand je vois les gens sur Facebook, ils n'ont pas la vie que je mène, mais qui se permettent à juger les vies des autres, tu te demandes, tu vas discuter avec eux, pourquoi? Vous n'avez pas la même vie. Moi, je ne fais pas, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que par rapport à Lolo, les compétitions. Tu ne peux pas faire la compétition avec quelqu'un qui n'est pas dans la même catégorie que toi. Voilà. Même les vraies compétitions, on regarde, tu dois être dans la même catégorie que ton adversaire. Mais c'est vrai que je suis méta où tout le monde, voilà, les gens, tu vas voir comment, par exemple, une comme ma soeur la Rose, elle n'a qu'un seul enfant, une grande fille qui se débrouille toute seule, mais elle va venir me juger, moi qui ai eu 4 enfants avec des césariens qui vont avec, elle va insulter mon physique, elle va insulter ceci, elle va parler de là, elle va parler. Mais quand on regarde l'inverse, il n'y a rien en face. Tu te dis que, mais attends, on est où là? Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas ça, parce que en réalité, je sais qu'il n'y a rien en face, Bertrand. C'est pour ça que je ne mets pas tout ça dans mon cœur. Je ne suis pas haineuse. La Rose, c'est ma soeur. On va plus parler de ça. Jusqu'à preuve de contraire. Non, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas que les gens passent. Par exemple, les faux profils là, qui sont toujours dans la foutre de la merde partout. Et ce sont eux qui excitent cette dame. Parce qu'elle est dans les citations, parce qu'elle voit les haineux la suivre, lui dit vas-y, vas-y. Moi, personne ne peut me dire la Rose a dit si je sors sur la Rose. Jamais. Mais le premier jour, Bertrand, que je me suis clashée avec la Rose, tu sais ce qui s'est passé? C'est Sandra Rose qui est partie lui dire que moi, je l'ai insultée. Tu connais Sandra Rose, non? La Rose est sortie sur moi, elle m'a insulté correctement et bien. Sans vérifier. Hein. Après, quand je lui ai dit que la Rose, tu m'as insulté, tu as vérifié. Sandra vient dire la vérité à Rose. Sandra a commencé à rire. J'ai dit, la Rose, regarde. C'est pour ça que je dis qu'il y a les gens qui sont sur Facebook, que je ne sais pas ce qu'ils font sur Facebook. C'est pour beaucoup de choses. Moi, je te dis que je connais l'école de Facebook. Moi, quelqu'un ne peut pas venir me dire que on a été insulté là-bas, je commence. Non, 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 non. Parce que je sais que les gens disent souvent n'importe quoi. Là, toi qui viens de dire cela, que ensemble, tu as parlé de ce que Ducamel a dit. Mais quand toi, tu as revu le direct, tu n'as pas vu ça exactement pareil. Non. Mais si. Mais tu non, vas je n'ai pas vu pareil. Je n'ai pas vu où Ducamel m'a insulté, non. Mais si. Mais tu vas voir un autre blogueur va commencer à insulter Ducamel sans vérifier. Sans du tout vérifier. Et la Rose fait partie de ce genre de blogueurs. Et moi, je sais que c'est les gens qui sont... Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ne veulent pas apprendre le code de Facebook. Ils se font des embrouilles pour rien. Et puis, je les laisse dans les embrouilles. Moi, je m'embrouille avec personne. Je n'ai aucun problème. Moi, Facebook, c'est pour divertir, pour me divertir. C'est la rigolade. C'est vrai, c'est la rigolade. Mais quand ça sort voilà, du cadre je ne mets pas la haine sur Facebook parce que Facebook ne me nourrit pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Facebook peut être un plus, comme c'est un plus pour beaucoup de gens, mais je ne mets pas ma vie, je ne donne pas ma vie à Facebook. Ça veut dire que j'ai donné ma vie aux milliers de personnes qui sont dans Facebook. Et ma vie ne m'appartient plus. Non.
Jusqu'à aujourd'hui, je suis en Facebook. Je connais Facebook bien avant plusieurs dans ce Facebook-ci. Mais je ne me suis pas donné à fond sur ça. Parce que je sais les conséquences. J'ai appris le mauvais, j'ai vu le bon et le mauvais. Regarde mes coucous. Regarde mes coucous, comment elle fait sur Facebook. Tu as vu mes coucous? J'ai vu, oui. Elle, coucou. Tu penses que c'est Facebook qui va l'aider? Non. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Mais ce n'est pas Facebook qui va l'aider. Tout au contraire, Facebook a aidé à la détruire. Parce que je me souviens quand mes coucou a commencé le direct, elle était encore avec son mari et les enfants. Et le mari n'aimait pas la voir danser presque nue en direct. Mais elle ne voulait pas écouter. Jusqu'à ce qu'elle a fait la rupture avec son mari devant nous. Hein. Peut-être beaucoup viennent de la connaître. Moi, je la connais depuis. Elle était encore mariée. Elle vivait encore avec son mari. Elle dit, oh, ton mari refuse, pourquoi? Elle a les problèmes, elle a envie de se défouler, elle a envie de... Mais bon, tout au contraire, elle pensait que Facebook est en train de l'aider. Et pourtant, Facebook l'a plutôt enfoncé. Voilà. Jusqu'à ce que le monsieur a demandé le divorce, c'est passé comme c'est passé, on a pris les enfants, tout. Et quand on a pris les enfants, par rapport à tout ce qu'on a vu, ce que mes coucous fait sur Facebook, le juge a vu les assistants, ils ont dit que non, on ne peut pas laisser avec les enfants. Donc, c'est un peu ça. Moi, les gens qui viennent avec la haine sur Facebook ou bien exciter la haine, moi, je m'en fous. La Rose 237, qui s'appelle Endale Hermine, j'ai aucun problème avec elle. Je ne traverserai jamais son sang. Qu'elle dort tranquille. Je ne veux pas être son amie. Jamais. Je veux juste qu'elle sache que je peux la taquiner, mais rien de méchant. Si elle met la reine sur ça, elle va mourir. Le AVC va la finir. AVC va la finir d'être. De toute façon, elle n'a pas parlé de ça. Tu vois bien que tout à l'heure, même quand elle est montée ici, elle a essayé d'être... Elle est venue nous montrer ce qu'elle fait sur Facebook. Pardon, Dolé? Moi, la semaine prochaine, j'ai Eline Bilobert qui vient, qu'on va inviter ici à Lille. Oui. J'invite tous les Lillois et Lilloises de venir pour cet événement dimanche le 12 mai à Lille. J'ai publié les fleurs dans mon Facebook. Ah, Eline Bilobert. Hein? C'est intéressant, continue, je vais aller voir plus tard dans mon Facebook. Voilà, Eline Bilobert, il va venir à Lille, il y aura une conférence, après une conférence, les gens peuvent lui poser la question, les gens parlent de Eline Bilobert, on ne connaît pas qui est Eline Bilobert. Voici l'occasion que les gens, tout ce qui habite à Lille et ses environs, même Belgique, hein, Bertrand, vous pouvez venir. Je vais faire même un direct, je vais communiquer sur ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez venir. Les gens de traite de tribalistes, ils auront l'occasion de lui poser les questions selon ce qu'eux, ils ont vu de lui, quoi. Il y aurait les questions, les gens pourraient poser des questions, et voilà. Donc, ça va se passer à Lille, je pense que c'est à 12 rue de Poste. 12 rue de Poste. Non loin de Oisem. Donc, l'adresse est dans mon live, est dans mon Facebook. Vous pouvez aller là-bas. Mais voilà, Maggie 4. Tu peux aller, c'est l'occasion de savoir si Eline Bilobert est anti-Bamileke ou pas. Tu vois un peu, non, ma soeur? Parce que vous savez, dans les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut montrer, on écoute ce qu'on veut écouter. Moi, je suis en train, par exemple, de dire bonjour. Toi, tu vas dire que Dolé Mionda a dit bonsoir. Donc, beaucoup de gens ne sont pas responsables de ce que les gens écoutent. Donc, ça serait peut-être l'occasion de discuter avec Eline Bilobert et
voilà, voilà, de discuter avec lui. Dolé Miondo ne grandit, Dolé Miondo est né et grandi à Douala, habite la France depuis 30 ans, mais incapable de faire la différence entre le féminin et le masculin. Bon, c'est qui mignon, Chinchi. Ma chérie, la différence avec vous, c'est que vous prenez la langue des autres comme un acquis. Ouais, c'est pas une école de vocabulaire Moi, ici, hein. je suis Douala. Je parle Douala. J'ai grandi à Douala, où j'ai toujours parlé ma langue Douala. Et tu veux que je parle le français, la langue des autres, comme Pas comme tu avec peux, hein. le point de vue et tout ce qui va avec, parce que pour vous faire plaisir, si tu veux, je parle Douala. Ben non, ne fais pas attention à ça. Bon, Non, mais attends, je ne suis pas, ça c'est pas arrive, hein. méchant. C'est pas méchant, mais quand? Parce que c'est que je pense qu'ils vont vouloir te déstabiliser par rapport à une langue parlée, quoi. Regarde, par exemple, une compresseur qui ne sait pas lire, qui ne sait pas lire, qui s'explique correctement en français, on explique ça comment? Ben, c'est pas dire qu'elle sait pas lire. Donc, à un moment donné, les gens comme ça, c'est les gens qu'eux-mêmes, ils sont complexés. Tu vas voir que s'il faut qu'elle parle sa langue devant les gens, elle va pisser sur elle, elle va jamais le faire. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà. Comme tu veux, Dolé. je parle correctement la langue des autres. Ben, tu parles comme tu peux, hein. Mec, qui t'a écrit, qui t'a énervé Non, même, qui a dit ça? de toutes les façons, ma chérie, je parle comme je veux parler. Je ne parlerai jamais une langue correctement parce que ce n'est pas ma langue. Voilà. Tu auras toujours ton accent. Voilà. Le là, on s'en fout parce que même le français, il n'en a rien à cirer de ce que le là est venu faire là-dedans. L'essentiel, c'est qui t'entend. Voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais vous, les pauvres Africains, zéro, tu vas voir même que toi-même, le français que tu écris là est nul, plein de fautes, mais tu viens corriger le français de quelqu'un d'autre. Parce que tu as ta petite complexe. Toujours, maintenant, tu vois un peu les gens comme ça. Ils sont complexés. C'est pour ça que je te dis, Ouais, c'est le complexe. tu demandes à la dame de monter, elle ne monterait jamais. S'exprimer comme moi, parler comme moi, vous pouvez qu'elle sait mieux faire. Elle ne monterait jamais. Mais elle va écrire des trucs au noir. C'est pour ça que je te dis, il y a les gens qui ne font pas ce que tu fais, mais qui sont jaloux de ce que tu fais. Et pourtant, eux aussi peuvent faire comme toi, mais ils ne le font pas parce que chacun est différent. Ouais. Mais ils se permettent à juger toi qui fais ce que toi tu aimes faire. Tu les vois ici, ils nous insultent tous les jours. Oh, vous faites quoi sur Facebook? Puis sortez sur Facebook, mais ce sont eux qui sont ici à Facebook avec nous. Ouais, Dolé. Bon, Dolé, on va mettre français direct, ça a trop duré. Non, de toutes les façons, moi, je vais lancer mon live pour parler de Limbi Lobé et des événements qui va avoir lieu le dimanche le 12. Dolé, à tout à l'heure, je vais peut-être partager. Bisous, Bertrand, et bonsoir. Merci infiniment. Oui. Voilà, Dolé Miondo était notre invité. Merci infiniment, Dolé, d'être resté ce soir si longtemps hein, que d'habitude. C'est-à-dire plus longtemps que d'habitude, pardon. Donc, on a déjà fait combien d'heures de direct? Bon, c'est vrai que le décryptage a trop duré. On a déjà fait presque plus d'une heure. On va couper ce direct. Allez voir les autres. Hein? Allez voir les autres. Bon. Du caméra n'est pas en direct. Peut-être il attend que je le déconnecte, je ne sais pas. Bon, d'accord. Merci infiniment d'être passé. Je vais manger un bout. Et voilà, à tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être ailleurs. Ou à demain, au volant de ma voiture. On décryptera. Gain. On verra. D'accord? Voilà. Je suis un peu épuisé. Je vais manger un petit bout et aller dormir. Demain, je me réveille je travaille demain à 9 h. Hein, donc, il n'y a pas de pression. Il y a le match, justement. C'est quoi comme match, Sylvain?
Donc, le Paris Saint-Germain est en train de jouer. Paris Saint-Germain est en train de jouer et Dortmund. Hein? Ah, dis donc. Ah, Mbappé là. Bonsoir, Patrick. Ah, hein? Oui. Là, il a une petite angle de frappe, mais c'est bien défendu. Hein. C'est Sabitzer qui vient refermer l'angle de frappe pour Mbappé. Est-ce que ça va passer la marque rose? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Encore. Ah, refusé. Pourquoi ça met Ahmed Kamel, ma rose? Moi, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Tu me dis que ça marque Ahmed Kamel, mais comment ça, pourquoi ça marquerait Ahmed Kamel? J'autorise, c'est moi. Je vais l'autoriser. Accepte. Non, peut-être que ça marque Ahmed Kamel, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas bien. Et là, je trouve qu'Mbappé doit partir. Il attend un petit peu trop. Attention à ne pas la perdre. Et il a commencé. Avec une protection balle incroyable. Mbappé peut te poser Dembélé qui a le soutien. Yamser, tu marques déposé. Au calme, gars. C'est à moi, ça? Le gros cul de sa mère. Impossible. C'est des jeux. C'est des jeux. Je ne vais pas citer. Alors, on voit l'action précédente. Pourquoi il vient pas demander vraiment sur le... Est-ce que je regarde Pipi? Elle peut parler jusqu'à demain. Est-ce que je la suis? Je la suis pas. Donc, bon, Maro, ça ne passe pas. Hein. Bon, allez, mes gens, on va aller dormir. Je vais me coucher tôt et dormir. Hein. Dest est déjà sorti. Il a déjà mangé. Oui. Les chats aussi. Donc, j'ai plus rien à faire. Juste dormir et regarder la télé. Est-ce que je suis Pipi? Qu'est-ce qu'elle raconte? On va aller voir ce qu'elle dit. Je l'avais dit au début du match, il essaie de suivre le foot quand il était bien haut. Celle-là, elle est là, non. Il faut qu'elle sente de reste à Nugresse. La nuit de Destiny. La liste de Destiny est déchirée. La liste de Destiny est pourrie. La liste de Destiny est mourir. Libérons Destiny. Libérons. Il a entendu ça. Au long de ce pas là, il n'a pas entendu. Si là tu entends Pipi. C'est elle qui parlait. C'est le blanc, non? Ne parle pas trop, mon chien. Ne parle pas trop. C'est bien. Ça qu'on t'entende. Et qui? Massa. En tout cas, je préfère ne pas aller regarder. Je préfère ne pas aller regarder au libérons Dester, libérons la mise de Dester percée, est trouée. Pauvre chien, pauvre Dester. Mon chien, je n'avais pas honte. Vous attaquez un animal. Un chic chien comme ça. Mon Dester chou. En tout cas,